Voilà. Un petit F11. Let's go. Il y a déjà un petit peu du monde, normalement. Si on y va, on est mute. On est mute. Donc voilà, donc on est dans ce petit environnement-là. Il y a les différents... Bandito. On est dans l'amphi si jamais. Pas de soucis, j'arrive. Et coucou. Bandito. Incroyable. Incroyable. Du coup, il s'est mute aussi, Théo. Avec de Boisseau. J'arrive. Donc voilà, il y a les villes de Grenoble, Nancy, Lille, Nantes, Lyon, le online et Montréal. Et tout de suite, on va aller dans l'amphi. Donc c'est tout un temps petit. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, incroyable. Est-ce que ça a marché Ah, mais bon. Je finis un truc et je regarde ça. Bonjour. Bonjour messieurs, Salut. dames. Bonjour. Voilà que je cut mon live là, parce que je suis en doute. Ah ouais. Ah mais on est en live et tout. Mais oui, mais ça y est, ouais. Trop bien. Ça y est. Je sais pas si je mets la petite mention, que je suis en live, mais ouais. Attends, Incroyable. je vais mettre sur le live et tout. Hop. Ah ouais, c'est bon. T'as Mais vu, il oui. y a déjà du public et tout. Mais gens ouais, sont bah chauds. oui, grave. Alors du coup, juste pour le test, si je m'en vais comme ça, voilà, on les entend plus. Si je m'en vais, si je m'éloigne d'eux, ça marche plus. Je suis un PNJ. On Et si je t'entend reviens, plus parler. et voilà. Ouais. Ah ouais, c'était parce que cette feature me fait beaucoup trop rire. De s'éloigner d'un coup, tu fais ouais, ok, au revoir. Et tu t'en vas juste. Ça marche. Incroyable. Eh, Patafoin, est-ce que j'ai le droit de te mettre un vent quand pendant la game jam ou pas? Bah oui. Ouais, je vais aller parler à Marc. Ouais. Bah ça Je fera que le reviens troisième quoi. C'est Ça fera que le troisième ou quatrième, je sais plus trop. Je me suis dit, il y a une histoire à continuer là-dessus. J'ai déjà prévenu. Bah du coup ça va, j'ai réussi à te choper. Bah ça commence à 20h du coup l'événement. Ouais, c'est ça. Mais là, on va briefer un petit peu les personnes qui vont prendre le micro pour tout à l'heure. Ok. Juste refaire un petit peu. Tu veux que je revienne un peu plus tard? Ouais, je pense. Ouais. Eh bah ça marche, vendu. Eh bien, Allez. je m'en vais, vous avez des bonjours. Vous avez des bonjours dans le chat. Incroyable. Eh ben, bonjour dans le Solène chat. sponsor par Météo France. Terrible. Ah oui, pour le vent. Eh oui, Ah oui. évidemment. Très bien, je vais Ouais. tout. Eh ben je reviens plus tard, à toutes. À tout à l'heure. Ouais, Solène, c'est bon, mon PowerPoint est Hop. prêt. Et je m'en vais. C'est pas trop bien? C'est marrant ce petit truc là. Ouais, j'ai tellement envie d'être relou. D'être à côté des gens comme ça. Donc, regarde Gaëtan. Est-ce que Gaëtan il va me poursuivre? Non, c'est bon. Ah, mais Gaëtan s'est installé. Gaëtan s'est installé. Vincent s'est installé. Mais ils se mettent tous à leur place. Hein. Donc ça, c'est la scène. Malheureusement, faut pas que je fasse le dingue. Parce que si je fais le dingue, je vais vous montrer direct. Si je fais le dingue... Voilà. Vous avez vu, il y avait toutes les caméras. Et en gros, tout le monde peut m'entendre, quoi. C'est genre... c'est la scène. Donc, faut pas faire le fou. Merde. Pas faire le fou. Là, c'est là mon endroit. Donc moi, si vous avez des questions, s'il y a des petites questions ou quoi, bah moi je me mets là. Hop. Oui, alors en fait, dans le chat, il y a une question. Oui, une question pour Solène ou pour Gaëtan. Ou pour Marc. Marc que je ne remets pas du tout. C'est terrible. Je ne sais pas qui est Marc. Marc de Boiseau. Je ne sais plus qui est cette personne. Terrible. Mais je crois pas qu'il était à Lyon. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de se mettre en place parce que comme il y avait Nantes, les différentes villes, je vais regarder tout ça. Bonsoir Bilal, incroyable. Un petit peu de musique là. Let's go. Voilà, comme ça au moins ça me permet d'accueillir tout le monde, voilà, de papoter tout ça. Théoriquement, j'ai briefé les gens. Je leur ai dit, si vous voulez pas que je vienne vous péter les couilles, vous mettez un petit cercle jaune. Genre, tu te mets en mode... genre, busy, tu vois. Ça, je viendrai pas vous péter les couilles. C'est quoi ce jeu? Bah, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est une plateforme pour pouvoir faire des présentations. Et du coup, on va présenter la Scientific Game Show. Je sais pas si t'avais suivi un petit peu. Mais j'avais présenté des Game Jam. J'avais présenté des Game Jam durant tout un week-end. Et bah, ça s'est fait un peu partout. Nope, absolument pas.
Et bah du coup, pendant un week-end, j'avais suivi une game jam, donc j'avais interviewé les gens et tout, et c'était une scientifique game jam, c'est-à-dire que il y avait des créateurs de jeux. Attendez, je vais me remettre en grand écran au pire. Il y avait des... Eh oh Allô? Qu'est-ce qu'il me fait ce con? Oh! Emote wall. Quoi? Qu'est-ce qu'il me pétait les couilles, lui? Ah, c'est les alertes. Ok, d'accord. Mais il est con, lui. Voilà. Ah, du coup, il s'est remis en normal. Voilà, c'est bon. Ok, et maintenant, c'est bon. Ouais, voilà, ok. Putain, c'était parce qu'il y a des parents et des enfants. Oui, alors la phrase est bizarre, mais c'est parce que dans un fichier, tu peux créer des instances de sources, machin, etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a parents et enfants. Ça va, commencez pas avec vos cerveaux malades. Et donc du coup, pendant un week-end, pour te répondre enfin, Bilal, c'est que du coup, il y avait... Mais ils m'emmerdent. Foutez-moi la paix. Non, mais je connais, ok. Non, mais je vous connais aussi. Donc durant le week-end, ils ont fait une scientific game jam parce qu'il y avait dans leur groupe des créateurs de jeux vidéo de tous bords, professionnels, amateurs, étudiants et tout, et des scientifiques qui venaient pour présenter leurs thèses. Et les thèses qui ont été présentées, c'est des thèses qui sont plus ou moins liées de près ou de loin au musée des Confluences. C'est genre le gros musée d'histoire de l'art, enfin d'histoire et d'art naturel de Lyon. Et du coup, ils ont sponsorisé ça, ils ont fait venir des gens pour intervenir et tout. Et c'était grave stylé. Et comme ça s'est fait un petit peu partout en France, en fait, donc nous, on a suivi celle de Lyon, mais ça s'est fait à Montréal, en ligne, à Nantes, à Lille, Grenoble et Nancy. Du coup, il y a tout le monde qui se réunit là pour présenter un petit peu les jeux d'un peu partout en France. Donc c'est plutôt stylé en vrai. 42 projets sur les Chio. Ah oui, alors attends, parce que du coup on peut faire ça. Ah mais c'était trop bien. C'est trop bien. Donc là, en gros, c'est l'événement qui va clôturer les Game Jam de 2024. Mais du coup, ouais... Attends, on va peut-être essayer... C'est ça les trucs là? C'est ça les trucs là? Ah là, oui. C'est ça les trucs là. C'est ça les jeux. Donc c'est God of Regen qui a reçu le prix. Donc la remise des prix c'était samedi dernier. Et c'est eux qui ont eu le prix... qui ont gagné le prix de Lyon, d'ailleurs. Voilà, petite récompense donnée. Donc il y avait toute une salle, projection et tout, dans le musée et tout. Enfin, ils se sont mis trop bien. Et ouais, non, c'était vraiment le bon délire. Et donc il y a tous ces jeux-là qui ont été créés à l'occasion. Donc j'ai pas vu... On n'a pas vu tous les jeux. On n'a pas vu tous les jeux. Putain, vas-y, si on fait celui-là. Une garde. Une game. Solène! Incroyable! Salut Solène! Ça y est, le vent n'existe plus. Est-ce que t'es dispo, Solène? Est-ce que tu es venu? Attends. Est-ce que c'est un signe pour dire qu'elle est dispo? Voilà, mais il y a un portail. Incroyable. Salut la Gax! Ah non, elle est encore avec David. Oula. Non, au secours. Non. Cette feature est trop stylée. Genre, tu peux vraiment esquiver quelqu'un. Et donc, tu reviens comme ça? Est-ce qu'elle va revenir? C'est sûr que non. C'est sûr que non, elle va pas revenir. Non, mais attends, vas-y, je vais retourner avec... Oh, tiens. Du coup... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des emotes. Faut que je regarde ça. Alors, attendez. Putain, mais... Ça casse les couilles, cette histoire. Ah là, c'est bon. Ok. Oui, alors faisons un petit peu notre Mandy. W pour danser si tu... Putain, Gaëtan qui est en backup. C'est vrai cette histoire? Oh, let's go. Regardez-moi. Oh là, j'ai l'air colère quand même. J'ai l'air vénère un peu. Attends, vas-y, je vais voir Solène. Allô?
Allô Solène. Et salut, oui, c'est Oui, bon. c'est bon. Je suis dispo. Nice. Bon, du coup, est-ce que tu peux... Attends, est-ce qu'on peut trouver un endroit Bah vas-y, viens, on va s'asseoir au pire. Allez, je te suis. Comme ça, on peut... Oh, oui, ouais, si on se met ici, bah du coup c'est nickel, on peut parler entre nous Bah oui, voilà, c'est sans pour ça. être dérangé par les autres. Exactement. C'est plus que sur l'estrade, en fait, si tu te mets sur les canapés et tout, en fait, t'as direct le micro. Bah oui. Donc t'as tout le monde dans la pièce qui va entendre. Bah oui, non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai montré la scène, comment ça fonctionnait. Du coup, c'est pour ça, à un moment donné, je suis monté, mais je n'ai pas parlé, j'étais en mute. Ça marche. Cool, je vois que Nantes est arrivé, on a Grenoble. Oui. Du coup, on a Lyon et online. On a encore quelques petites personnes qui vont arriver petit à petit. Ok. Comment tu te sens d'avoir organisé un petit peu parce que là, c'est la suite et fin là pour cette année. Ouais, là, c'est pour clôturer vraiment l'édition des Scientific Game Jam de printemps 2024. Donc, c'est cool. Franchement, je trouve ça plutôt sympa parce que, pour l'anecdote, le Scientific Game Show, c'est la première fois... Non, mais la caméra est dégueulasse. Ouais, non, mais c'est ce que... J'ai ton stream à côté, je vois. Désolé, Je vais la mettre là. qualité Tout petit là. sur Gazer vidéo. Ouais, non, la qualité folle. de caméra est abusée, ouais. Laisse en petit, les pixels sont plus jolis. Attends, je me tourne. Hop, voilà. Ah, Nickel. parfait. Enfin, sur le pixel. Mais du coup, je disais quoi? Oui, coup, là, c'était fin. c'est sympa parce que ça permet de faire un peu le lien entre toutes les éditions des différentes Game Jam qui ont lieu... Enfin, des Scientific Game Jam qui ont lieu un peu partout. Et de faire une espèce de petite fête en mode allez, venez, on se rassemble et puis on regarde un peu ce que les copains et les copines ont fait à droite à gauche. Il y avait 2 autres villes qui étaient prévues, non? Comment ça s'est goupillé du coup? T'en as plusieurs. Pour pas dire de bêtises, je vais ressortir ma petite liste. Parce que moi J'ai peur d'en oublier à chaque fois. Ça. Du coup, on a Grenoble, Lille, Lyon, il y a Montréal, Nancy, Nantes et puis l'édition online. Au total, ça fait 7. 7 villes. Combien de jeux produits en tout selon les villes? Est-ce que Lyon, on est bien placé un peu là? Alors bien placé, je ne sais pas, je pourrais pas répondre à ça. Je pourrais juste dire qu'au total sur la page Itch, c'est 42 jeux qui ont été soumis, si je dis pas de bêtises, 42, 43. C'est une excellente question, j'ai un doute, mais c'est l'un ou l'autre, mais ça fait déjà pas mal. Ouais. Et après c'est aussi intéressant, on va pouvoir voir, c'est que une Game Jam, t'as plusieurs équipes qui viennent faire des jeux, mais des fois à la fin du week-end t'as pas de jeu, et c'est normal parce que ça a pas marché, et ça fait partie du jeu. Ok. Bah oui, enfin, c'est ce qu'on a vu avec... mince, j'ai plus le nom. Il y a un jeu à Lyon qui est... qui n'a pas... World of Feather, où le concept est très cool. Et c'était chouette l'autre jour quand t'es passé. Du coup, oui, parce pour... que sur le stand, il y avait quand même des choses pour expliquer c'était ça. quoi l'idée. Ils avaient projeté aussi, c'était la simulation du chercheur. Ouais. Par rapport au vol d'oiseaux et de voir un peu sur les comportements... de masse, enfin je le vends super mal parce que je suis pas capable d'expliquer. Non mais le concept, c'est le truc qui est assez cool, c'est qu'ils se sont quand même accrochés. C'est-à-dire que ça n'a pas été simple pour eux le week-end de la Game Jam. Et pourtant, ça fait combien de temps que le week-end de la Game Jam il est passé là? On est c'était début avril, donc je crois que c'était 7 et 8 avril, la Jam de Lyon. Ouais, donc on est 2 mois plus tard. Les gars continuent de s'accrocher et à proposer... continue à proposer un concept de jeu quoi. Enfin, moi j'ai été assez choqué de valoriser tu vois le concept qui avait été fait. Parce qu'après sur la jam, souvent les gens ils viennent jamais ensemble et c'est en mode on est tous d'accord pour se libérer à ce moment-là. Après les gens ils ont des obligations à droite à gauche. Et j'ai trouvé justement qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient justement essayé de peaufiner leur jeu. Samedi dernier globalement il y a plein de jeux qui ont été retravaillés. Qui étaient graphiquement différents, qui étaient en termes de design un petit peu plus poussés et tout. J'étais assez surpris de ça, parce que j'avoue que moi, à cet âge-là, j'avoue la Game Jam allait passer, je fais c'était kiffant, hein, mais bisous. Genre, c'est pas... Attends, l'énergie qu'il faut avoir pour retourner dedans. Non, mais ce qui est énorme, c'est que la veille, t'as je crois 2 jeux qui ont fait une mise à jour. Genre en mode le petit détail en plus, enfin pas à l'arrache mais genre à la dernière minute en mode vas-y on va essayer de faire un truc encore mieux quoi. Toujours la veille pour le lendemain il y a toujours
Ça sera jamais toujours bien organisé. C'est ça. Voilà, on a Vincent qui pop. Et salut Incroyable. Vincent, t'es en direct sur Twitch. Tu es sur la chaîne de Patafouin. Bienvenue à toi. Vous pouvez pas m'empêcher de vous complimenter sur cette danse magnifique. Super, tu peux danser avec nous si tu veux. T'appuies sur Franchement, W et ça se fait tout seul. Voilà. Ouais, magnifique. Est-ce que... Alors attends, parce que soudain j'ai un doute. Es-tu, mon cher Vincent, parce qu'il y a que ton prénom qui est écrit, es-tu Exact. Vincent Brunel? Pas du tout. Non. Ah, j'ai Presque. confondu. Non, t'as fait un mix de 2 personnes. J'ai Là. fait un mix de 2 personnes. C'est Ok. une fusion. Ok. Attends, bouge pas. Bah bienvenue. Vincent, est-ce que tu veux te présenter? Alors du coup, moi c'est Vincent. J'ai participé à la Game Jam de Lyon. Sur le jeu God of Legend. Avec Petit Crabe. Le fameux gagnant du prix incroyable. Félicitations. Ah, merci. Ouais, c'était gentil. cool. Hop là. Attends, je prends des notes en même temps. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez retravaillé votre jeu entre-temps? Est-ce que vous avez fait des améliorations? Parce que justement, on parlait de ça avec Solène, où moi j'étais assez impressionné de voir que la plupart des gens... ça dit des bonsoirs, Vincent. Il y a les gens qui te saluent dans le chat. Est-ce que tu y es retourné? Est-ce que ça n'a pas été... Est-ce que tu y es retourné déjà? Est-ce que tu as rebossé sur ton jeu? Alors non, moi personnellement non. Ok. Mais il y a Théo qui y était retourné pour notamment éviter que les vers ne puissent être découpés à l'infini et que ça fasse que bugger le jeu. Ok. Ce qui est plutôt sympathique si on veut pas cramer le jeu. Ok. Je vais juste vous laisser. Je vais aller terminer papoter un peu avec les villes qui viennent d'arriver. Allez, vas-y. Et puis on va pas tarder à lancer après. Ça marche. Bisous Solène, bon courage. Et donc oui, alors Théo, tu m'as dit, qui a rebossé sur le jeu? Ouais, c'est ça. Ok. Donc Et notre développeur, voilà, qui l'a un petit peu polished. Oui, parce que il y avait un souci avec les verres. Ouais, dans la première version, d'ailleurs c'est la version du jury, Ouais. on pouvait donc couper les verres à l'infini et du coup ça faisait des verres à l'infini. Et du coup au bout d'un moment le jeu est planté. Oui. Et bah figure-toi que je me suis amusé à spammer la Voilà. touche. Ouais. Ok. Ouais, c'est le premier réflexe en plus que tout le monde a. Mais du coup c'est pas mal qu'il ait fixé ça. Et puis il a amélioré la fin aussi, je crois un petit peu, ouais. Ok. Stylé. Sinon, pas d'autres développements en plus de ça. Ça marche. Alors là, c'est le moment où je vais te demander de flex un peu. Donc samedi, tu as reçu un prix. Peux-tu nous dire ce qu'est ce prix? Et peux-tu nous dire par qui il a été décerné? Mais bien sûr. Alors en fait, l'édition de Lyon donc, a été pas mal sponsorisée par le musée des Confluences, donc, qui est un grand musée à Lyon et qui voulait participer à cet effort de présenter la science d'une manière un peu originale. Et donc il décernait à cette occasion un prix et donc le grand prix c'est un peu le grand prix de la session, sachant qu'il y a eu d'autres prix, le prix du gameplay, le prix du discours scientifique aussi. Ouais. Et donc les grands gagnants, comme quoi et le gameplay et le discours scientifique étaient stylés. GG. Merci. Merci. Bah écoute, on se retrouve un petit peu plus tard dans la salle s'il y a moyen de papoter, si ton équipe, s'il y a le reste de ton équipe, ou si juste tu veux repasser faire un petit coucou, pas de problème. Ouais, ça marche. Ça marche. Voilà, j'ai vu que justement il y avait Théo ici. Enfin, je crois qu'il est dans la foule, mais Ok. il est en ligne, mais peut-être qu'il pourra venir. Ok. Aussi. Bah ça marche. Et bah à plus tard. Le gros bisou. Ciao. Incroyable. Par contre, putain, quand tu te barres de ce truc, comment ça cut la caméra, putain, la violence du truc. Bon alors attendez, on va se balader un peu là. On va se mute un peu, hop là, pour éviter de dire des conneries.
Donc il y a les escape games, il y a les jeux qui sont qu'on peut accéder aux jeux ici. Je crois que c'est ouvert au public aussi. Mais je suis pas sûr de ça. Faudrait que je vois... Alors ça, je sais pas ce que c'est. Grand Prix du jury. Romanizer. Oula. À ne pas confondre avec le Womanizer. Ça c'est quoi? Grand Prix du jury. Sonobule. Grand Prix du jury, l'Europe sur un plateau. Grand Prix du jury, Philogus. Grand Prix du jury, Histoire de Nation. Ah, ça doit être les anciens... Ok, c'est les anciennes... Merde, les anciennes versions. Mais ça me fait canner, genre... C'est un truc de... C'est un truc de discussion, mais genre... Tu te balades en pixel art, tranquillou. Le format, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que c'est pas trop cringe? Oula, mais ça a commencé, là. Oula. Ça a commencé, là? Le monde qui s'est installé. Je suis en retard? Allô? Ah, il y a Binding Bridge. Incroyable. Ah, c'est les bros. Il y a Ellie de... Emily aussi. Mais ça c'est que des bros, là. On est que sur du bro. Alors, attendez. Ah, mais ça cause, là! Incroyable. Ok. Profession graphiste indépendant. Ah, mais oui, c'est l'ancienne discussion qu'on a eue. Terrible. Ah, ils sont en train de papoter. Ok. Bah écoute, hop là. Je vais me placer là en attendant. On va se remettre en blabla le temps que ça commence. Théoriquement, ça devrait pas tarder. À voir quand est-ce que les gens arrivent, quand est-ce que ça présente. Oula, mais attends, mais ça devrait pas tarder. Attends. On a le son là? Ah, mais c'est mute. Ok. You're muted. Allez, eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette ouverture du Scientific Game Show. Alors pour la petite anecdote, pourquoi le Scientific Game Show, si jamais vous posez un peu la question. Oui, Mandy, je sais bien que je sais bien. Bah c'est la MIF, hein. C'est la MIF, Ellie. Qui s'appelle le Gamagora Game Show. File un coup de main à Binding Bridge. Qui file un coup de main à Snowbarrel. De créer un événement c'est la comme MIF. ça pour fédérer un petit peu toutes les Scientific Game Jam qui ont été faites un peu à droite à gauche. Donc voilà pour la petite explication. Ce qui est cool, c'est que comme ils m'entendent pas, avant qu'on comme ils commence, m'entendent pas, je vais faire juste une petite session tutoriel très rapide. Oula. À savoir qu'on a Patafoin en stream qui est là pour diffuser un petit peu l'événement ce soir sur Twitch. Qui pourra intervenir à certains moments aussi pour faire un peu le lien entre les questions du Twitch pour les gens qui n'ont pas pu nous rejoindre. Et du coup, le Gazer, si jamais vous n'avez pas envie, alors ça je m'adresse aux gens qui sont sur le Gazerton, qui viennent vous voir dans le public pour papoter parce que vous n'êtes pas très à l'aise de passer sur Twitch, n'hésitez pas à changer la petite pastille qui est à côté de c'est des barres genre... À l'heure actuelle, tout le monde a une petite pastille qui est verte. Ah voilà, c'est la fameuse pastille justement dont je parlais juste avant. Mettre en orange, ça permettra de dire à Patafoin, viens pas m'embêter, moi je veux juste assister et passer un moment tranquille. Je vais me mettre là et je vais me mettre à danser comme ça. Vous pouvez le faire tout simplement en bas de votre écran. Vous avez une barre bleue. Si vous cliquez sur votre pseudo, vous allez voir du coup la petite pastille verte. Ouais. Non mais le connard qui se met en plein milieu, ça il y a que dans ce genre d'en... Et ça permet juste de changer la couleur. Pour vous, ça change rien. Vous allez toujours pouvoir discuter avec les gens sur l'espace. Donc voilà. Il y a que dans ce genre d'événement où on peut se mettre devant. Hein. Donc allez, je me casse. Du coup, je vais inviter Marc à venir sur l'estrade pour nous parler du coup de l'édition de Grenoble. Ah, édition de Grenoble, c'est parti. Et du coup, des 10 ans de... Et si vous avez des questions dans le chat, faut pas hésiter. Ça fait déjà 10 ans pour le concept. Putain. Ça fait 10 ans que ça existe le concept de... Oh damn. Et si vous voulez envoyer des confettis, je rappelle, c'est la touche F, vous avez le droit de danser et de mettre des petits emojis. Incroyable. Oui, là, je pense à mes potes, je pense que mes potes vont gagner. Let's go. Attends, mais c'est quoi ce délire? Allô? Ah mais c'est dans le... C'est dans le jeu, il y a des applaudissements et tout, genre. C'est la dinguerie. Attends, mais... Confettis? Mais non. Comment on fait les confettis? Je veux les confettis! Allô? C'est F? Oui, c'est F. Regardez, je vomis. Incroyable, je peux vomir. Bleh. Autant pour moi. Voilà. C'est bon, là? Ah, du coup, voilà qui est ce monsieur. Okay. Et bienvenue, Elegby, bien sûr. Elegby.
Il vomit des paillettes trop Bonsoir stylées. à toutes et tous. D'abord, merci à Paul et à Solène d'organiser un peu cet événement pour faire le point sur les différentes game jams. Ouais. Bon, on avait C'est prévu trop bien. initialement de faire quelque chose en réel à Grenoble, mais ça n'a pas pu se faire malheureusement. Merci Mais pour le donc, follow. On a cet événement. C'est gentil, Big B. Je voulais, oui, peut-être rapidement revenir sur Le 10 ans de comportement. Game Jam, parce que ça fait finalement 10 Le ans comportement qu'on de a, Patafouin. qu'on a lancé un peu ce concept. Donc je sais pas si quelle vous magie. voyez... Comment il a fait ça? j'ai partagé l'écran, là, je sais pas si vous voyez les slides. Oui. Ouais, ok. Voilà, donc Sorcier. je vais essayer de pas être trop long, mais Elle est où ma map? en fait, on a commencé C'est incroyable. cette aventure, si je puis dire, en 2014. C'était l'année internationale de la cristallographie et on avait lancé beaucoup d'actions un peu partout. La On a mis en place un site cristallographie. web interactif, Cristallophobie. des conférences. Attends. Et on s'était dit à cette époque-là, avec les collègues de la casemate et certains collègues de l'université et des centres de recherche, ce serait bien d'avoir un jeu vidéo pour La science est la plus puissante pour diffuser étudier la structure de la connaissance matière et cristalline. puis, un petit jeu vidéo autour de la Merci, cristallo. Donc on a commencé à se renseigner un petit peu. Game Et Jam puis, Cristallo. bon, on n'était pas très au courant des prix. On a vite compris que les prix étaient hors de portée de notre bourse et des fonds qu'on pouvait avoir. Ah. Et donc, on a décidé d'essayer de faire des Ah, la taille de la prototypes. bourse, C'est hein. une collègue qui nous avait suggéré ça, en faisant une game jam autour de la cristallographie. Donc, ça a été la première Putain, le game jam sujet qu'on a faite. chaud, hein. On l'a faite en coordination avec le CRI de Paris, c'est le Centre de recherche interdisciplinaire de Paris de TADI. Les jeux ont été développés, alors là vous voyez une photo ici, c'est la Deux scientifiques casemate, pour toutes les équipes. Oh damn. qui est le centre de culture scientifique Oh, le et technique week-end. de Grenoble avec qui on a travaillé. Il y a un certain nombre de jeux Oh, qui les ont deux été scientifiques en train de développés. spammer toutes les On infos avait de la aussi Terre. en parallèle développé des jeux en travaillant avec l'école NCMAG. Et vous pouvez en retrouver un certain nombre sur ce site qui s'appelle Cristallopolis. Non, ils ont fait un Donc ça, c'était la bubble. première année. Ils ont fait un On était bubble. finalement assez contents parce que, bon, en 48 heures, on a eu quelques jeux qui étaient assez sympathiques. Alors, c'était beaucoup moins bien que ce qu'on a maintenant, mais c'était déjà pas mal. Oh, alors. Et puis l'année suivante, Pas c'était de, l'année Game Jam internationale de la shaming, hein. lumière, donc toujours avec le CRI de Paris. C'est quoi ça? On a fait une Game Jam lumière avec Oui. cette fois-ci que quelques scientifiques, parce qu'on avait eu un peu du mal à recruter des doctorants qui étaient dans chacune des équipes. Une présentation Ouais, au putain, ça devait public être chaud en pour fin de- ça en fin de devait jam. être chaud pour eux, hein, quand même. Hein. 2016, on n'a rien fait et on a changé un peu le concept à partir de 2017. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, l'année internationale en 2017, c'était les légumineuses. Donc pour faire un mauvais jeu de mots, on était un peu sec. Et puis ensuite, bon, on s'est aperçu qu'on avait des difficultés à recruter Salut, Banana. sur une Bienvenue à thématique toi. donnée. Donc on a décidé d'ouvrir la thématique de la Game Jam à toutes les Sans faire un thématiques mauvais jeu de de mots, on était un peu recherche sec. et d'implanter entre Sur les guillemets, légumineuses. d'avoir dans chaque Ah. équipe Je l'ai. un doctorant ou une doctorante. Oui. C'était un peu un prototype, C'est le on pôle. n'était pas très sûr que ça fonctionne et on a Pôle. été très très agréablement surpris. Ça a été une Bastion, très bonne année, Lumière on a en eu de danger. très bons jeux qui ont été Fate. réalisés, qu'on a pu réutiliser par la suite. On a mis par ailleurs en place un adorable, lui. petit site web pour documenter un peu le processus de création. Et puis on a commencé à utiliser les jeux, les petits jeux créés Merci, lors Banana. des son kicket. festivals de sciences, de la fête de la science, pardon. Scientific qui a lieu en Game Jam, octobre, le et ça stream a de très bien Patafouin, marché. terrible. Donc ça nous a engagés à continuer. On a eu, grâce Ah, mais à oui, ils ont l'université, jamais un lâché, quoi, depuis financement en 2014. partenariat toujours avec Territoire de Sciences. Ah, donc, ça, le c'est les game jams que CCSI, j'aime. pour essayer s'allonge de par terre. documenter un peu le Y a pas assez de process, table. avoir quelques films, et Ah, la puis vache. Ah, la essayer vache. Ça, petit à c'est une petit game de jam, s'aimer ça. un peu en France. Donc en 2018, on a commencé à travailler avec Montpellier et Bordeaux. On a vu que le concept commençait à bien fonctionner. Conseil se Nous, stabilise. sur Grenoble, on Partenariat a des formations, école établi un peu d'ingénieur, des école de design, partenariats avec l'école Villefontaine. de design Stylé. de Villefontaine. On s'est installé dans un lieu où on pouvait travailler 24 heures sur 24. En 2018, on a donc là juste quelques photos du petit film que vous pouvez retrouver sur le site Particule de fun. la session qui s'était faite à Bordeaux. Et puis en 2019, on a continué Ah, c'est cool, à hein, ça doit être, essaimer. On a ça doit être- je travaillé, sais alors, pas, cette année-là je- avec Toulouse et puis Nantes.
Nantes qui faisait ça. Parce que les en scientifiques qu'on partenariat a, avec qu'on a une vus à école Lyon, permanente. ils ont été habitués un petit peu à On a mis en place s'exprimer, un site web à partir de cette année-là, et c'est à la partir de ce scientifique, moment-là je sais qu'on plus a les noms, essayé c'est vraiment de se terrible, développer. qui travaillait sur le Bon, jeu malheureusement, le Covid est d'exorcisme, arrivé par là. avait Nous, dit on a bah fait non, la moi je suis dernière assez habitué session à juste avant le m'exprimer un petit peu lockdown. en public, à expliquer ma Et puis thèse, Lyon parce et que Nantes ont été assez courageux et ont expliquer fait ma des thèse, mais scientifiques c'est en ultra ligne. important. Et puis Lyon a Go été un peu Nantes. le Let's pionnier go, seul à salut Cubi. continuer, Paul et Solène a continué à faire des game jams online, 2 par an, en 2021 et 2021. Et d'un 2022. coup, le Covid. Et 2023, D'un coup, le un peu Covid. Et soudain, 2021, on passe en 2022, online. pardon, donc Lyon online. Et puis 2022, il y a eu à l'automne. T'es dans la team Etiole qui a Nantes. fait une scientifique Vive la globale. game Heureusement que jam tu es là, autour de sinon j'aurais pas l'archéologie. vu. Let's go. Voilà, et ça a Eh vraiment redémarré la structuration nationale l'année dernière, en 2023, grâce Go Nantes. aux 150 ans de Ouais. la Société française de physique, qui nous a permis un peu de coordonner des projets sur tout le territoire français. Donc là, on a mis en place une petite coordination nationale avec SFP. Émilie Gaudry à Nancy, Paul à Lyon et moi à Grenoble. Et là, on a eu l'année dernière 7 sites impliqués. Tout au long du printemps, vous avez Oui, donc vu là, sur ça y est, l'affiche, on est dans le, 350 là, on est dans le mode participants, vénère là. 50 jeux, Là, on est dans le mode la qu'on a eu plupart cette année. qui fonctionnent, donc c'était un gros succès qui nous a encouragés à continuer cette année. L'année dernière, on avait Théma pu faire. Théma, un peu comment comme, ça se je met bien crois que maintenant? C'était déjà Solène qui avait organisé ça, une soirée de clôture en ligne et sur Twitch. Et puis surtout, on avait Incroyable. pu participer au festival Double Science. Solène, hein. Du 26 et 27 Je suis là, let's go. qui était à Paris et où chaque équipe Let's go. gagnante de chacun des sites, chaque équipe gagnante du prix SFP de chacun des sites avait pu participer, présenter les jeux. Il y avait eu également une table ronde à laquelle Émilie avait participé autour de la science et le jeu et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Voilà, donc là, cette année, Oh non. ben, on Oh mon continue Dieu. sur RIP notre Paris-Saclay. lancée. Il y a une dizaine de sites en gros qui sont partant une année ou l'autre, parfois pas toutes les années, parfois une année sur deux. C'est le cas de Toulouse par exemple, ils préfèrent faire une année sur deux. Ils avaient d'autres choses en ligne cette année. Ah oui. Et puis on commence à se développer. Canada à et Japon. l'international. Cette Oui, d'accord. année, Paul a pu Bah. implémenter 2 Scientific Game Jam au Canada. Et moi, j'en organiserai une au Japon fin novembre. Bah oui, bah allons-y carrément. Voilà, Allons-y donc, carrément finalement. c'est Damn. une histoire qui fonctionne bien. je Oui, trouve. bah ça a l'air. Voilà, on s'était Ça a l'air, Marc, effectivement. un pari d'essayer d'avoir un peu des jeux. On voit que finalement ça fonctionne bien et c'est surtout Incroyable. un bel événement de création, de co-création dans les équipes parce qu'on a dans chaque équipe des personnes qui sont d'horizons différents et qui travaillent d'arrache-pied pendant 48 heures. Mais ouais, je veux pour essayer pas. de faire un projet commun. Et ça aboutit à chaque fois Non, à Banana, des non. résultats très très Non. impressionnants. Non, on ne Je dois cite dire pas que, les ayant vu inconnus. un peu l'évolution sur les 10 ans, ben, le 23 niveau est ans, de- 30 ans est plus de tard. mieux en mieux, on a des jeux qui sont vraiment Yes. très T'aurais pu très faire tellement de intéressants qui vannes. sont créés, maintenant chaque année. Voilà un petit peu pour un rapide Putain. tour d'horizon de Putain, de banana. ces 10 années. Bon, j'espère qu'on arrivera quand même à faire un événement un peu Enfin, t'es festif, fidèle à toi-même, tout c'est ça, déjà ça. en présentiel. Mais bon, voilà, pour l'instant, ça n'a pas été possible. Je vais aller assez rapidement sur Grenoble parce que bon, finalement, j'ai déjà Mais du fait coup, pas mal de choses. ouais, j'en profite Sur un peu Grenoble aussi. cette Je veux pas année, faire le ça mec, s'est fait, oui, la science en avant et tout. Mais en vrai, ce genre d'exercice, Marc de Boissieu, pardon, qui fait ça depuis 2014. Quand on voit qu'il y a des mecs qui se disent non, mais la pollution, le réchauffement magnétique, ça n'existe pas. Ou qui disent du genre ah, incroyable, merci Bonono. Notre bébé a 18 mois, je suis ému. Note your baby at 18 was JSV. Putain, j'ai oublié de retirer. Et toujours, oui, c'est important, toujours un Ou d'autres qui disent que les centres de recherche ouais, que le et Covid, les vaccins, etc., ça fait rentrer la 5G, ça donne l'autisme, machin, que la chloroquine, y a que ça de vrai. Tu te dis, bon, Voilà, donc on a peut-être falloir arrêter 5 minutes de chier sur la science, ça ferait des vacances un peu. Et du coup, ce genre d'événement, ce genre d'exercice-là, c'est ultra important. Parce que ça permet de rendre la science cool. Alors la science, déjà cool, en vrai. On est des nerds ici, la science c'est cool. Mais pour le grand public, ouais, ça permet de rendre la science un peu plus cool. On a accueilli cette année Et parce que putain, quand on entend certains parler, à mon avis, il y a besoin. Hein.
Ah, c'était mon petit côté. Oui, on vit vraiment dans une saucisse. C'est bon, reprenons. Contrainte comme consigne que par équipe, il y a au moins 2 codeurs, 2 graphistes, un game designer. La sexification de la science, exactement. Donc ils sont Rendre la répartis un science peu, sexy. sur 2 équipes pour certains d'entre eux. Et on travaille toujours dans un Science esprit is sexy. Mais non oui, putain. compétitif, disons, en essayant d'aider les équipes qui peuvent avoir. Donc à Grenoble, il y a eu parfois 7 des équipes, difficultés. 44 participants. Oula, Le grosse team déroulé aussi. est le même que les années précédentes. QB, vous On a étiez la combien à présentation Nantes des doctorants le vendredi soir. Ensuite, à partir de 21h, les équipes sont constituées et ils commencent à travailler d'arrache-pied. D'arrache-pied. On a plusieurs points de rencontre le samedi et le dimanche pour vérifier que tout va bien. Il y a un mec qui... Oh, vous avez vu, il y avait un mec qui était en train de prog 40. Ah oui, vous étiez une bonne team aussi à Nantes. Et maintenant, les livrables qu'on leur demande, qu'on demande à chaque équipe... Il y avait un mec qui a fait la game jam avec un plâtre. Tu le vis, ça? Donc ça, c'est la base, je dirais, de la Scientific Game Jam. Un jeu vidéo qui fonctionne. J'ai un bras qui est pété et en on leur plus, je ne demande vais aussi pas de dormir. créer une fiche résumée. En avant. Vous avez un exemple Ok. de fiche résumée qui a été réutilisée par les étudiants du master CST. Un jeu vidéo et qui nous fonctionne, sert une par la version suite, jouable en ligne. Ouais, donc ça, comme c'est le fiche de Itch.io. médiation pour utiliser les jeux lors de la fête de la science. Et il doit faire une présentation de 5 minutes avec L'heure est grave, une les carottes sont vidéo cuites. devant le public et un jury. Ah, il y a du son! Je sais pas, j'ai mis le son. Allô? Oh. Le jury était composé de Sandrine Chatagnon, Marlène Assol, Sandrine, Gianni Jean-Baptiste, Romain Marlène, Cartier, Yannick Vallée. Gianni, Donc, on Romain, associe à la Yannick, fois des bien membres, sûr, qu'on des embrasse. personnes qui sont dans l'enseignement. Président du jury, dans professeur la de design, formation, coordinatrice de des diplôme spécialistes supérieur du d'art jeu. appliqué, design. Voilà, là, vous les voyez. On n'a en pas le train temps, de Marc. tester les jeux. Alors, comme on a quelque chose d'assez contraint au point de vue temps, le jury passe dans les équipes avant l'entrée du public. Il passe 10 minutes sur chaque équipe. Ah oui, oula, oui, ça a l'air d'être serious business. Hein. Les équipes Nous avons montrent petit peu un frère à les moustache ici. possibilités du jeu. Donc ça Mon leur frère. permet de se faire une idée du jeu. Ensuite, il y a la présentation au public. Bah, c'est globalement ce qui s'est passé dans toutes les villes. Hein. Je sais pas pour vous, Nantes ou quoi, s'il y a d'autres personnes qui viennent d'autres villes. Mais à Lyon, ça a été la même. Il y a une série de quiz et de questions. Et puis, on a une petite séance de questions-réponses entre le public et les participants. Bon, voilà, c'est pour savoir un petit peu comment s'est passée la Scientific Game Jam. Voilà le palmarès de cette année. Donc, on a 7 prix. Normalement, il y avait un prix par équipe, puisqu'on Il y avait un simulateur de chirurgien. Le jury a décidé de parfois attribuer 2 prix à la même équipe. C'est le cas de Les carottes sont cuites. Alors cette année, on a eu beaucoup de Père choses Magélie autour Frost. de la science de la Terre et beaucoup de choses autour de la médecine. Donc Les carottes sont cuites, c'est un petit jeu autour de l'analyse des carottes de glace pour étudier le climat. Je l'avais pas. Là, ici, c'est une étude de J'étais aux glacier légumes. qui a eu de Père Magélie Frost qui a eu le prix Pixel Science en jeu. Il y a le Pixel de l'univers sonore pour Campy Crush et puis Échographe Pixel univers graphique. Et le prix du public et le Pixel d'argent est revenu à une petite simulation de ce qui se passe dans un hôpital lors d'une opération lorsqu'il y a un peu de stress. Voilà, donc j'en ai Ça doit fini. être tellement drôle. Comme chaque année, on présente Très bon jeu, les carottes sont cuites. Ah, j'ai pas les vu. résultats des jeux de cette année à la. Oh, à la fête de la le science, simulateur de octobre, chirurgien. c'est On va le faire planifié. après. Et puis la On va y Casemate, jouer après, ça va être incroyable. Territoire de science, prépare une exposition retraçant un petit peu les 10 ans de la Scientific Game Jam et qui sera disponible à la Casemate du 1er juillet Minatech au par 31 Vinéel. octobre de cette C'est année. où ça? Voilà, j'en ai fini. Waouh, putain, mais c'est. Merci. Bravo. Bravo, bravo. Bravo! Applaudissements! Je spam. Hein. Je spam. Je m'en fous, je spam. Nickel. Elisabeth, à toi. Ellie! Let's go! Hello, hello. Donc, Incroyable. je m'occupais avec plein d'autres personnes super chouettes de l'organisation de la Scientific Game Jam de Lille, qui a eu lieu le week-end Ah, elle était à Lille. du 8 au 10 mars. Incroyable. D'ailleurs, on dit Scientific Game Jam de Lille, mais on n'était pas à Lille, on était à Roubaix. La petite particularité Fake news. de cette Scientific Game Jam là, c'est la première fois qu'on faisait ça, c'est qu'on Oui, faisait ça elle est devant. Elle est devant, dans regardez, elle est là. un lieu qui s'appelle Saison 0 et qui se trouve au couvent des Clarisses. Ah Donc oui, en il y fait, a- c'est un ancien couvent qui a été désacralisé et S'il y a des questions, ensuite, n'hésitez pas, hein. Abandonné pendant Si vous 10 avez des ans questions, n'hésitez avant pas, j'ai le d'être mis petit à stand, disposition d'une association gratuitement à condition qu'elle essaye de réaménager les lieux. Donc
c'est un lieu complètement en transformation où il y a beaucoup d'expériences. Et en vrai, je vous mets pas les webcams en plus grand des parce que la questions qualité des caméras sur le d'urbanisme, site des questions est nul à chier. d'architecture, sur des questions de thermique aussi beaucoup, parce que comment est-ce qu'on chauffe un lieu aussi complexe, tout en respectant le patrimoine. Bref, c'est passionnant. Donc du coup, on a voulu organiser en partenariat avec ce lieu, la Scientific Game Jam de Lille. Donc en fait, nos équipes, elles avaient une double contrainte où elles devaient à la fois respecter le sujet de thèse du doctorant ou de la doctorante, ou jeune chercheur, chercheuse, mais également aussi que le jeu se soit autour d'une thématique du lieu. Donc par exemple, on avait un jeu sur... enfin, une personne qui faisait sa thèse sur... en très gros sur comment convaincre des gens. Et bah du coup, l'équipe a fait un jeu où on incarne la mère supérieure du couvent qui doit convaincre les sœurs de faire... Ah ouais, alors eux, Lille... C'était assez original, assez atypique, on a beaucoup aimé faire ça. Aussi la particularité des Scientific Game Jam qu'on a organisé à Lille, c'est qu'on est très tourné sur la bienveillance et l'inclusivité. Oui. Donc, oui, par Abiding exemple, Bridge, l'éditeur avoir des repas différents pour chaque personne en fonction des besoins. J'ai jamais rencontré d'aussi belles personnes. C'est incroyable. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien à gagner, il n'y a aucune obligation à finir le jeu pour la fin du week-end, ni même ah bah oui, normal. d'obligation à mettre quoi que ce soit en ligne. Oui, c'est... On est très ouvert aussi sur des profils de débutants et de débutantes. Et il y a énormément d'entraide. Donc du coup, on fait des pauses régulièrement où chaque équipe dit... Ça c'est vrai, parce que quand t'es à 40 bonhommes, les gens 40 personnes... l'équipe pour... quand je chie autant que toi, j'aime autant dire que l'entraide elle arrive vite. On s'est retrouvé avec 4 équipes. Tout le monde était très content d'être là. Aussi, on a eu beaucoup de gens qui sont venus de toute la France et même de plus loin en Europe. Dans le chat, qui a fait des game jams ici? De gens scientifiques ou non, hein. En fait, on a pu dormir sur place dans les anciennes chambres de nonnes qui ont été aménagées en auberge. Donc en fait, on finissait de manger à 21h et puis ensuite... Kubi, j'imagine. Paul aussi, j'imagine. Et ensuite, les gens allaient se coucher dans leur petite chambre de nonnes et du coup, c'était très rigolo et différent comme Scientific Game Jam. Donc je sais pas si on refera Solène, mais en tout cas, on organisera d'autres Game Jam là-bas. Solène, l'année prochaine... Et voilà, et je vais essayer de faire plus court que Marc et laisser ma place. Je veux une chambre dans un couvent. Hein. J'annonce. Paul. Ah oui, ouais, oui, je le partage. Attends, hop. Ah, partage Paul. Ah, bonjour à toutes et à tous, je suis Paul Gramangrin, j'ai organisé ou coordonné ou co-organisé plusieurs Game Jam, mais là je vais parler de celle de Lyon, et on a un petit PowerPoint ouais. À vous partager. Et comme on fait ça en direct, laissez-moi quelques instants pour arriver à bien le partager correctement. Voilà, juste le temps que ça arrive, je démarre quand même. Donc la Scientific Game Jam de Lyon, cette année, elle avait lieu du 5 au 7 avril à Lyon, donc à l'ENS, à l'École Normale Supérieure de Lyon, pour ceux qui connaissent. On était déjà là l'année dernière et en fait les locaux sont vraiment super, donc on est revenu là et on avait un bon partenariat avec le musée des Confluences. Les locaux sont super, ça vaut pas un couvent, hein. Ah là, non, on l'a pas eu le couvent, hein. Donc là, je dis ça, bon, enfin nous, vous, à gauche, enfin les Lyonnais. Et à droite, c'est la photo du lieu avec Emmanuel qui était en pleine réflexion, en plein dessin d'un dinosaure. Voilà, donc j'ignore ce sur quoi il travaillait à ce moment-là. Est-ce que je vais popper de nulle part? Donc c'était sur le week-end, ça s'est très bien passé. Après, un mois plus tard, on a présenté les jeux au meet-up de Lyon Game Dev. On voit en bas à gauche Mesozoic Panic sur laquelle travaillait Emmanuel. Ah, j'ai pas vu ça. Et au festival Lyon Geek Touch les 4-5 mai. Donc on voit sur la droite, le festival Lyon Geek Touch, un énorme festival qui a lieu à Lyon avec je sais pas combien de dizaines. Ouais, enfin après j'aurais pas pu. C'est les figures.
de monde qui sont passés sur les stands. C'est la Scientific Game Show, on présente les jeux de toute la France. Et après, on a pu aller au musée des Confluences le 1er juin, donc c'est tout frais, c'était il y a 4 jours. Lui, pour ce monsieur-là. de nouveau présenter le jeu auprès du grand public. Ce monsieur-là est une crème, sachez-le. J'étais assis à côté de lui sur les praises, c'est... Grand auditorium de... C'est un paléoton. Avec une belle estrade. Il étudie les dinosaures. Et c'est une crème. Un petit apéro après. Slide suivante. Donc, voilà. pour la Game Jam, il y a eu 8 équipes. L'endroit en jette. Non, mais c'était trop stylé. Hein. J'avoue que on n'a pas eu le couvent, mais ils ont eu la possibilité de présenter leur jeu dans le musée des Confluences et tout. Il y avait un présentateur et tout. Enfin, incroyable. Incroyable. Un jeu sur les écosystèmes oiseaux. J'avoue que ils sont peu à avoir eu cette chance. Le giroul. Voilà comment est-ce qu'on traite génétiquement le maïs au laboratoire aujourd'hui. J'ai hâte de voir Nantes un peu, Qubit, t'as éveillé ma curiosité. Faire une sortie scolaire près de membranes lipidiques d'une articulation. Le jeu a changé, le jeu a un petit peu changé et c'est horrible. C'est toute une classe qui est perdue entre des trucs qui se resserrent. C'est terrible. Sur les traités d'exorcisme au XVIIe siècle. Et enfin, Boyd of Feather qui n'est pas disponible. C'est un jeu sur les comportements des foules. Et parmi ceux-là, la remise des prix a été faite hier, samedi, au musée des Confluences. C'est le jeu God of Regen qui a eu le grand prix du jury. C'est quoi cette histoire de couvent? Parce que la Game Jam qui s'est faite à Lille, parce qu'il y a eu Lille, Nantes, Grenoble, voilà, j'arrive au bout Lyon. De la Scientific Game Jam de Lyon, on était une cinquantaine. Voilà, j'en oublie. Bon, bref, Canada et online. J'espère vraiment qu'on va pouvoir réitérer. Et ah, regardez, David. Bon pour moi. Eh ben cool. Et la ville suivante, Montréal, avec Charlotte. Charlotte, si tu parles. Et du coup, la Game Jam de Lille s'est passée dans un ancien couvent. Ils ont pu dormir sur place. Dans des anciennes chambres de nonnes et tout, genre... beaucoup trop cool. Allô. Effectivement, bonjour Charlotte. La première fois qu'il y avait une Scientific Game Jam à Montréal, ça s'est un petit peu fait ça, c'est incroyable. Au hasard aussi de l'impulsion de Paul qui était... à Montréal, puis qui la prochaine, je pas s'empêcher c'est décidé d'organiser des trucs où il passe. Il va Donc flex. du coup, juste avant de quitter le continent... c'est quoi, si tu pars ici, je me mets dans ton équipe. Lancer ce projet, donc avec Elisabeth et je fais rien. Non, si, je ferai un petit peu d'art. On a co-organisé la Scientific Game Jam de Montréal. Mais bon, ça me ferait chier de prendre la place d'un petit... Une, c'était pas assez. On a fait d'un artiste qui serait vraiment à fond dedans. C'est vrai que ça pourrait être rigolo. Je participe à la Game Jam et je me filme pendant tout le week-end. Pour faire un jeu. C'était très cool de collaborer avec une école parce que du coup, les étudiants, c'était des étudiants en tech art. Donc du coup, c'est des artistes puis qui font un petit peu de progrès pour intégrer. Donc du coup, ils avaient un profil hyper hétéroclite puis ils se sont régalés à faire de la création sur des du sujets, mardi au vendredi, lundi était férié. La jam était... Il y a eu des retours de profs j'ai loupé l'info. Ce qu'on a un petit peu regretté avec la co-organisatrice parce que on aurait voulu que ça reste 100% non compétitif, puis le fait qu'ils sachent qu'ils allaient être jugés par leurs profs même s'ils n'étaient pas notés. Je pense que c'était quand même de la pression pour eux. Alors non on sait que d'être étudiant en jeux vidéo, c'est déjà pas mal de stress. Pas mal de pression. Ouais, mais du coup... allez, mais vous faut pas le prendre comme ça. C'est que du kiff. Rubika a fini le vendredi, puis du vendredi au dimanche, on a fait la deuxième Scientific Game Jam qui était ouverte à tout le monde. Ça s'est passé à l'Indie Asylum, c'est un lieu... une espèce d'immense salle open space avec une dizaine de studios qui sont réunis dedans, des studios de jeux indés. Et donc du coup, ils nous ont prêté leur espace au milieu de leur open space. On avait plein de tables pour bosser. Puis à côté, ils nous ont aussi donné de la nourriture. Indie Asylum. Ah, bien joué. Donc c'était excellent. Même de quoi il m'a vu googler. L'apéro pour fêter et tout à la fin. Puis la remise des Indie Asylum. Sympathique. Là, c'était le côté plus indie. Puis du coup, il y a des étudiants de Rubika qui sont quand même venus après. Donc, il y en a qui ont fait deux Game Jam un petit peu là. En une semaine. Voilà, la Game Jam du week-end, ce qui changeait, c'est que c'était une jam bilingue. Puisque c'est un autre délire. C'est bilingue en français et en anglais. Donc du coup,
le hack organisatrice est anglophone, puis moi je suis francophone, puis je parle anglais aussi, du coup... Ok. Oh damn, sacré exercice aussi là, ici. Bilingue. Double exercice aussi, comme à Lille. On fermait les lieux dans les deux cas le soir à Rubica. De toute façon, l'école devait être vidée à 19h, je crois. Puis à l'Indie Asylum, je crois que le maximum c'était 22h. Je crois que les gens au plus tard sont partis avant ça, en comptant le temps qu'ils ont mangé. Ah, du coup, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc, sur les horaires, un peu quand même. Bon, après, les gens continuent chez eux, mais. Alors, c'est la première fois qu'il y a une jam à Montréal, puis comme il y en a eu 2, en fait, cette année, le plus de jeux de la Scientific Game Jam ont été faits chez nous. Puisqu'il y en a eu, je crois, genre 6 à Rubica, puis 7 et 4 à l'Indie Asylum. Donc ça fait qu'on a 10 jeux au total. Bon, voilà, est-ce qu'on est là pour faire une compétition? Bon. 8 jeux, donc c'est quand même grosse édition cette année. Nous, on n'avait pas plusieurs écoles, mais c'est pas une compétition. Puis on a eu un jeu de société aussi. Parce que oui, c'est toujours pas une compétition, ça ira. Voilà. Vous aviez de la cuisine, vous aviez de la bouffe gratuite sur place? Je crois pas, non. Mais c'est pas une compétition. Ils ont l'habitude de faire des vous aviez un streamer sur place? Je crois pas non plus, non. Mais c'est toujours pas une compétition. Donc du coup, ils voulaient pas vraiment être attribués à des équipes, à des rôles prédéfinis, qui est 2 graphistes, 2 devs, etc. par équipe. Donc Hello, Santom. ça s'est fait de façon un peu plus instinctive sur le lieu même. Et voilà. Et en fait, ça a très bien marché. Les équipes se sont hyper bien entendues. Même s'il y avait des grandes disparités dans la taille des équipes, les jeux sont hyper cohérents avec la volonté de tout le monde. Non, mais c'est cool. Donc voilà. Puis donc c'était non compétitif, mais la façon dont on l'a pensé, c'est qu'on voulait que tout le monde soit célébré pour le travail qu'ils ont fait. Donc du coup, on avait un tout petit peu de budget, on leur a acheté des pins, donc tout le monde avait leurs petits pins à la fin du week-end. On leur avait imprimé des certificats. Donc là, il y a Solène qui est en train de noter en disant putain, les pins, merde. Donc tout le monde était... merde, les pins, putain, je suis Tout le monde était incroyable. Et comme on était en collaboration avec... on est en train de prendre des notes. Je sais pas si elle m'entend ou quoi. A eu des clés de jeu qui avaient été développées par les studios de l'Indie Asylum, dont This Blade We Made, qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. Puis du coup, les participantes et participants ont pu repartir avec des clés de jeu qui étaient développées par les studios là-bas. Puis bien. Voilà, du coup c'était vraiment cool, on s'est régalé. Puis j'espère qu'on va pouvoir refaire ça l'année prochaine. Puis voilà. Je suis en train de me demander. Merci Charlotte. Je suis en train de me demander si Solène. Ville avec, ah non, c'est bon, c'est bon. Imaginez, Solène, elle m'entend. Et je vais partager le PowerPoint que tu m'as envoyé. Solène, cligne 3 fois des yeux si tu nous entends. 1. 2. Alors ton micro est mute, Émilie. N'hésite pas à l'activer. En tout cas, moi je t'entends pas. Avant, ça a juste une case. Ah si, non 3 seulement. Sur l'espace virtuel, seulement. si tu peux. Putain, mais si elle cligne des yeux 50 fois aussi, on comprend, c'est pas nous. Alors attends, bouge pas, je vais te mettre le micro. Je vais te mettre le micro en portatif, voilà. Là c'est bon, ça y est. Tout le monde t'entend et je te l'enlèverai tout à l'heure. Merci. Parce que le pire, oui de ouf. Je vois plus le plan en fait avec les transparents. Midi Gaudry. Donc, la Game Jam a eu lieu à Nancy du 29 au 31 mars. Alors c'est un peu spécial, c'est-à-dire que c'était le week-end de Pâques. Ce qui fait qu'il y a pas mal de gens qui s'étaient inscrits pour la Game Jam et on a eu pas mal de désistements quelques jours avant parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était le week-end de Pâques. Ah oui. Donc il y a un groupe de 3 élèves de l'école des mines de Nancy qui a travaillé toute l'année en projet. Donc le projet c'était l'organisation de l'événement et puis le suivi ensuite. Donc eux, ils ont leur soutenance la semaine prochaine. Incroyable! Et du coup, on a quand même réussi à former 2 équipes candidates. Donc il y a eu que 2 jeux développés, donc c'est vrai que par rapport à la ça fait pas mal de désistements s'il y avait seulement 2 équipes. Un peu moins, mais bon, l'ambiance était quand même là. Les participants venaient grosso modo de 2 endroits principaux, c'est-à-dire que on a la Gamepad School, qui est une école de création de jeux vidéo à Nancy, donc qui a ramené en gros une équipe, et puis l'autre équipe a été formée principalement d'élèves d'un IUT multimédia qui a fait l'autre équipe.
Ok. On a eu 2 doctorants qui ont malheureusement pas pu rester tout le week-end. Donc le fonctionnement est un Ah peu comme merde. Marc a expliqué Ah au putain, début. tous se C'est-à-dire sont que pas les aussi bien passés présentations qu'à des Lyon, hein. doctorants ont eu lieu le vendredi soir. Donc là, ils étaient là, ils ont pu The Game présenter Collision. leurs travaux de C'est recherche et le adorable. vendredi, Mais moi ça. commencer à aider les équipes sur la création du jeu. The Et Game puis of malheureusement, Collision. ils n'étaient pas là Ah, le CO2. week-end, donc c'est vrai CO2, il y a qu'il un petit 2 a là, fallu vu. un peu improviser parce que voilà, il y avait des détails un peu Ah techniques, oui. scientifiques qu'on n'avait pas. Ah oui. Et donc Oulala. les 2 jeux sont ces 2 jeux-là. C'est Donc peut-être les à UT là. gauche, vous avez un jeu qui est basé sur... en fait, le but, c'est de faire la synthèse d'un composé chimique. Et donc, il y a un système de salle, de four. Donc, il y a tout un protocole expérimental à suivre Ah, c'est stylé. dans un certain ordre. Et il faut fabriquer le plus de... faut faire le plus de synthèse possible dans un temps limité. C'est Et Cooking à droite, Simulator, vous avez mais en donc ils ont science. appelé ça le jeu des collisions. Alors, il y a un petit jeu de mots avec CO2 parce qu'en fait, c'est une réaction chimique d'hydrogénation du dioxyde de carbone. Et l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que la réaction soit la plus efficace possible. Et il faut générer des collisions entre des particules. Donc, on a terminé le week-end avec un... Donc, le jeu s'est déroulé à l'Institut Jean Lamour, qui a, comme l'année dernière, accueilli le Jean jeu. Donc, on a une Lamour. grande salle qui est assez agréable, avec une cafette. Enfin, c'est Ils ont assez tous sympa. bossé 2 jours. Et puis, par contre, Il nous faudrait 3 mois l'IL pour tester tous les n'accueille jeux. pas le Oui. public. Donc, le Oui, oui, dimanche, oui. on passe à la maison des élèves, Alors, 3 mois, ouais, peut-être un qui peu est un beaucoup, mais bâtiment ouais, de ouais, genre le l'Université de temps Lorraine. de se faire une idée, de tout tester, Et il etc. y a Ouais. eu un accueil du public avec 40, c'est ce que Solène disait tout à l'heure, il y c'est a eu là que genre le jury 42, a 43 jeux décerné en tout. le prix. Ouais. Donc le prix est allé au jeu Collision. Et la petite particularité cette année, c'est que le lauréat, alors j'ai Ça devait pas être organise, donc le simple. lauréat, c'est le laboratoire d'informatique de Nancy avec l'INRIA. Ils vont faire aussi une game jam le 18 Et les UT, c'est et pas leur 20, enfin, du formation aussi, 18 donc au ça 20 devait octobre vraiment pas être simple 2024. pour les personnes qui venaient de l'EUT de faire une game jam à C'est tout côté ce de que j'avais personnes à qui dire. sont dans une école de jeux vidéo. Eh ben cool. Bah, merci. Ça devait pas être simple. Avec J'espère les qu'ils se petites sont un peu photos. Et je entraidés. reconnais J'espère qu'ils quelqu'un ont- sur les photos qui a jamais sur d'autres éditions aussi. Ah, d'accord. Anne-Sophie, si tu passes par là, on t'a vu. Incroyable. Et ben Oui, alors merci c'est vrai Émilie. que par rapport à l'année dernière, on avait, Ah, ça va être Nantes. personne Tu n'avait oublies. déjà fait de game jam, donc on n'avait que des débutants. Ah la vache. Cette année, en fait, c'est des personnes qui étaient là l'année dernière qui sont revenues, donc ils avaient déjà une petite expérience, donc c'est vrai que c'était plus fluide, on va dire. Bah, c'est chouette. On va Ouais, sur la pouvoir. photo, il y avait un gars qui me On en ressemble de fou, rediscutera c'est après sur la perturbant. table ronde un peu plus. On va laisser la parole à Jim. Hop. Bah, Jim, si tu peux te mettre sur le petit haut-parleur. Ouais, Ok, ouais. parleur. On Voilà. t'entend. Tout le monde m'entend et me voit. Tout va C'est bien. ça. Ok, très bien. Eh bien, bonsoir à tous et toutes. Moi, je suis Jim Godin, le délégué général d'Atlant Games. Donc, c'est l'association des professionnels du jeu vidéo dans le Grand Ouest. Donc, Bretagne et Pays de la Loire. Et on a organisé la Scientific Game Jam de Nantes. Bretagne et Pays de la En Loire. partenariat avec Nantes Université et Nantes Innov Campus. Plus Pays de la Donc, Loire nous, que ça s'est Bretagne. tenu les 24, 25 et 26 Faut dire mai. les termes. Voilà, on était dans la dernière fournée, mais on a essayé RPZ Pays de la Loire, let's go. pour justement faire attention à la difficulté d'avoir réunir tout le monde au même lieu. Ça s'est très bien passé. C'est donc Nantes Université qui nous a accueillis dans la Alcis Ouest, qui est sur l'île de Nantes. Et qui nous a À quand permis une game de jam tenir dans le lieu, dans l'entreprise de durer Lefebvre le Utile? donc en l'ouvrant du vendredi soir jusqu'au dimanche. Ouais, j'ai juste regardé. De fait, ils ont aussi sollicité les chercheurs et ont pu aller chercher dans tous les départements pour trouver des doctorants qui travaillaient sur des sujets très différents, que je vais évoquer rapidement. Et Ça le va. mélange des genres était vraiment, vraiment très très riche. Nous, on a eu à peu près, on a eu un peu plus de 40 participants sur cette année, dont un peu plus de la moitié d'étudiants.
Donc 22 étudiants, le reste étant salariés. Montrer un petit peu freelance, l'université de Nantes à quoi elle ou en ressemblait. recherche d'emploi. Et donc ils sont tous réunis sur ce week-end-là. Bon, ça, je t'ai pas un ami. Au Comment niveau, ça, je t'ai pas un ami au niveau du déroulé, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le vendredi soir, les doctorants sont venus, ils ont pitché leur thèse, ils avaient tous et toutes 5 minutes pour présenter leur projet. Et à partir de ces pitchs, les équipes déjà se constituaient, mais aussi choisissaient leur sujet de thèse. On n'avait pas imposé, par exemple, que toutes les thèses soient forcément représentées. C'était un petit côté Highlander qu'une meilleure gagne. Ah merde. Où en fait, l'idée c'était, voilà, il faut Il y en a que plusieurs. les créateurs de jeux soient inspirés par leur sujet, et donc ils pouvaient piocher partout. Donc on a eu des petits moments d'incertitude, et de est-ce que toutes les thèses vont être prises, etc. Et au résultat, on a quand même eu 3 des 4 sujets qui ont été choisis. Oh merde, mais du coup, il s'est passé Donc quoi les pour le différents scientifique domaines, avec sa c'était le thèse? Le dernier sport, qui la est resté, il est reparti chez lui et littérature, bisous? la chimie et l'économie du travail. Et de fait, on a eu effectivement Putain. 6 jeux créés sur l'ensemble du week-end, 3 jeux sur la thèse du sport, qui était sur la modélisation du geste et la détection de la fatigue par reconnaissance de signaux mécaniques dans le tennis de table. 2 jeux qui ont été sur la thèse de littérature, sur penser les peurs du temps présent au prisme du Moyen-Âge, et un jeu sur la thèse de chimie, qui était sur la résonance plasmonique de surface, application en catalyse, qui était en gros sur comment purifier les eaux douces de différents agents qui se retrouvaient, agents polluants qui se retrouvaient dedans de fait de l'activité humaine. Et la thèse d'économie du travail qui, malheureusement, à mon grand dame, n'a pas... Les n'a pas polluants été choisie, éternels, était par plutôt exemple? intéressante aussi. C'était Salaud. sur la modélisation de... c'est un peu compliqué à résumer, mais comment est-ce que la trajectoire de la formation professionnelle pouvait être en adéquation avec les profils des demandeurs d'emploi. Voilà, donc c'était une thèse en économie qui comparait Attends, je vais des poser données la administratives question. de structures de formation et Je vais poser la question de savoir qu'est-ce qui est arrivé. des trajectoires entre Qu'est-ce qui est inscription à arrivé? l'université Attends, à ces formations. on a failli prendre ce arrive au sujet, même mais on niveau de pensait que travail tout le sur monde l'aurait les pris. formations. Bref, plein de sujets fascinants. Mais attends, Donc, mais les du coup, il s'est doctorants passé étaient quoi là pour le les dernier? présenter, et après, sur le week-end, personne en l'a fait, pris, du coup? ils se sont rendus disponibles, soit en revenant sur place, soit carrément en donnant leur C'est contact terrible. pour pouvoir répondre aux questions des jammers, donc qui ont travaillé tout le week-end. Nous, Personne. on fermait effectivement le site vendredi et samedi soir pour pas qu'il y ait de travail nocturne. Ça Ah oui. va avec la politique anti-crunch que l'on Ça, c'est stylé, hein. Ça s'est l'on appliqué porte à avec Lyon aussi, j'avoue, l'association, c'est beau jeu. voilà, à minuit, ce qui est déjà relativement tard, les portes fermées, et les gens pouvaient aller se coucher pour revenir frais le lendemain matin. On fournissait tout ce qui était fuel, café, Fuel. café, petit déjeuner, Fuel. choses On a fourni tout ce qui était à manger pendant la journée. fuel. Notre partenaire Nantinov Campus a fourni le repas du vendredi soir. Donc à l'issue du week-end, on a eu la période de restitution à la fin, où tous les jammers ont pu présenter leur projet, et les doctorants sont revenus et ont pu donner leur retour, la manière dont ils avaient participé à ces projets-là, et ce qu'ils en pensaient au final, notamment par rapport Personne, mais à c'est ce que ça terrible. leur avait amené eux par leur thèse. Donc c'était vraiment des échanges très intéressants. Attends, Et par la suite, on a effectivement fait un petit podium qui a été fait en décalé. En fait, tous les 6 jeux ont été envoyés à nos jurys, qui étaient composés de professionnels, et qui ont testé les jeux pendant plusieurs jours avant de faire tomber les résultats le jeudi. La jam s'étant finie le dimanche. Voilà. Incroyable. Donc voilà, on peut retrouver tous les jeux sur le itch.io de la CGI, et pour nous, ça a vraiment été une opération qui a été voilà, vraiment très intéressante, très riche, Je vais et poser la qu'on question. a pu faire grâce au soutien de la ville de Nantes, Les chercheurs étaient Nantes prévenus. Université et puis Innov. Ok. Donc voilà. Mais oui, j'ai mes petites roses réservées. Ok, bah top, merci Jim. Merci. Je vais enchaîner avec l'édition online rapidement parce que je vais pas préparer de La PowerPoint. question. À part un superbe partage écran sur la page Itch. La Pour question. vous montrer les 7 jeux qui ont été créés. Damn you, Solène. Bon, bah, pas de question. Personnes qui ont pu jammer. Des choses exceptionnelles. Damn que je n'avais jamais you, vues sur une game Solène. jam. On a eu 8
personnes Bon, en inscrites tout cas, il était sound prévenu, donc. design. C'est la première fois que on a autant de personnes sur le son. Et ça, c'était trop cool. Au niveau donc du jury, on avait 1, 2, 3, 4, ouais, Non 5 personnes. Je vérifie en même temps ma petite note. Avec donc C'est William quoi ton jeu, qui est QB? un professeur d'histoire géo et qui est aussi créateur de contenu sur la chaîne YouTube Histoire en jeu. Didier Oh. Puzenin qui est responsable de Game Agora, qui est une filière de jeux vidéo sur Lyon 2 Stylé. pour l'université. Émilie Guin en marketing. Qui Mais est oui, en t'as vu, charge de la Fulgur, j'ai ma petite communication zone et son tout, il y a chez, mes petits Active réseaux, Knowledge, machin, si les gens et veulent me streameuse suivre, également. venir papoter. Emmanuel Denise, qui est narrative designer en freelance et ancien journaliste à Canard PC. Et Charlotte Courtois, qui était ici du coup dans l'organisation des Scientific Game Jam à Montréal, qui est doctorante en histoire du jeu vidéo également. Du coup, comme vous pouvez voir, donc on a 7 projets. Je vais pas forcément faire le résumé de chaque projet. Juste, ils sont cool, allez y jouer. Voilà, sur un petit temps avec un petit café à côté. Ce qui est super sympa, j'ai trouvé, c'est qu'on a donc parmi les 7 jeux, il y en a un qui a pas pu rendre à temps, mais qu'ils ont continué de Only. jouer. Et en fait, on peut aller jouer maintenant à Biomaker Booty, et c'est plutôt sympa à la souris en termes de gameplay. On fonctionne avec des prix sur l'édition online. Donc le grand prix, c'est Retour vers le comestible qu'il a obtenu. Comment sont attribués un petit peu les prix pour online? On essaye d'avoir un caractère scientifique et pédagogique et aussi un caractère un petit peu vidéoludique pour savoir à quel point en gros la maquette de jeu est bien réalisée, que ce soit en art, en son, au niveau des règles du jeu, et sur le côté scientifique et pédagogique, c'est à quel point on a compris le sujet de la recherche. Ensuite, on a eu 2 autres prix spéciaux, donc Sharkeo au Pays de la Loire pour la médiation scientifique, où on est dans un univers avec des chats qui vont chercher des vestiges vikings. Il va falloir creuser, il y a toute une monnaie à base de croquettes. Hop là, me revoilà. Tout ça plus en détail. Et plus de 50 points Paléo, Power Pong, Passion, vous êtes des rois. archéologue, Ok. qui a eu le prix, sa place est dans un musée. Ah, je n'ai pas Parce joué, que j'ai regardé en c'est l'ombre. vraiment on fait des fouilles. C'est la Et classe que il tu faut sois le seul s'assurer streamer que, contacté pour notre l'événement. homme préhistorique, est-ce qu'on l'habille Solène, correctement par rapport aux fouilles, en fait. Solène, on a un peu fait C'est un jeu connaissance. qui avait été, Je les suis un petit également peu. Je suis un peu en mode présenté, c'est à fanboy la parce que je suis un Vintage gros Saturday, nerd sur le jeu. scientifique et game jam Voilà et jeux ce que je peux vidéo, dire sur enfin l'édition studio online. indé. Et puis du coup, Donc Paul, ouais, je te ouais. propose qu'on lance Et la apparemment ça table s'était ronde. bien passé. Les... Je propose aux personnes qui ont participé, qui ont fait les débriefs, de venir sur les canapés. On va discuter, on va voir. Et apparemment, le stream que j'ai fait durant la Game Jam s'est bien passé. Les gens m'ont pas trouvé trop chiant parce qu'il y a eu un petit. Il y a un document du coup, qui a. Patafouin, si tu veux poser des petites questions et tout, du chat, ou même voilà, discuter directement avec nous, n'hésite pas ou à venir t'installer sur les canapés ou à rester sur ton pupitre. Et moi aussi, je vais prendre place. Je vais rester sur mon pupitre à côté, comme ça je laisse les stars de la soirée sur les divans. On sera mieux comme ça. Si j'avais une question, moi c'est une question pour Jim. Il y avait 4 doctorants, 3 projets ont été choisis. Comment va la 4e personne? Est-ce qu'on a pris des nouvelles? Est-ce qu'on a contacté sa famille? Oui, elle va très bien, elle va très bien. Elle est même revenue pour la restitution du dimanche. Voilà, donc comme quoi elle était une très belle joueuse. Et effectivement, c'est forcément toujours un peu la déception, hein. Moi, je passais entre les équipes, et je disais, bon, il y a encore ces thèses-là qui sont pas prises et tout, pour essayer de les orienter un peu. Mais globalement, non, ça avait été bien clair dès le début que tout le monde ne serait pas forcément choisi. Et elle l'a pris avec beaucoup de philosophie. Ok. Je rajoute d'autant de crédit. Ok. Du coup, elle est venue le vendredi soir, présenter son sujet, et elle est repartie, c'est ça? Okay. Ouais, elle est venue le vendredi soir, c'est ça. Elle a attendu de voir. Certains sont partis, mais en gros, après, soit ils étaient sur place, soit on leur envoyait un petit message pour leur dire votre thèse a été choisie, c'est ce que vous pouvez repasser dans le week-end pour venir aider les jammers, pour ceux qui étaient déjà partis. Et après, le dimanche, elle est revenue en même temps que les autres doctorants pour écouter et puis même partager un peu son exercice parce que ça leur faisait partie
En gros, la démarche leur a permis aussi un peu de bosser, comment pitcher un jeu de façon synthétique Stylé. pour des noms Stylé, scientifiques et le Ils sont rendre cool. Salut Foxy! accessible à ce genre de démarche. Donc, Bienvenue je à sais que toi. ça les a intéressés de base de se Réel. pencher sur la Réel sur les pratique, 50 points à si- Powerpong. Ok. même sans être choisi, ça a été quand même une expérience un peu formatrice, quoi, sur le côté médiation. Bon, moi, j'aurais une question aussi pour. On a vu plusieurs formats de Scientific Game Jam. Alors, Ellie a dû partir, donc elle ne pourra pas être là. Mais parmi les différents modèles, il y a des sites qui font des Bonsoir. prix Oui, je et sais un ici. jury. Il y en a d'autres qui Ah, bien n'en font mangé. pas. Alors, Au revoir. quels sont vos arguments pour ou contre, en fait? Parce qu'il y a les deux formats. Je suis revenu à la vie. Et Jean voilà, je ne Rigby. sais pas si quelqu'un veut se lancer dedans. Ou Marc, par exemple. J'ai pas goûté, j'ai pas historiquement, est-ce que vous faites écouté. des prix, Oui, pourquoi bon, vous êtes- ouais. Alors, nous, historiquement, oui, on a toujours fait des prix, effectivement, à la fois prix du public et prix d'un jury. Bon, les dernières années, on avait essayé de mettre autant de prix que de participants. Donc voilà, bon, mais on essayait quand même de... Je vous envoie le lien. L'argument pour, c'est un peu... Je vous ça envoie le permet lien aussi des, de développer un petit peu ce qu'on attend. des jeux. Parce qu'on donne, quand on commence la Game Jam, on donne un peu la grille. Pardon, je vous ai d'analyse coupé, qu'on va faire je vous ai pour, coupé un petit peu. attribuer tel jeu à tel autre, tel prix à tel J'ai coupé le jeu. cul. Et donc ça donne un peu Salut, des arguments pour voir un peu quelles sont les Airigesh. différentes Airigesh. facettes qu'on aimerait voir Pense développer bien. dans le Je jeu. fais de la merde. Airigesh. C'est pas. Après, nous, Airigek. sauf Airigek. sauf deux Airigek. fois, disons, la toute Non, première Game Airigesh, Jam ok. où l'équipe gagnante Airigek. avait été à Paris Airigek. pour un autre événement qui était organisé Aïe, par le aïe, 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 CRI. aïe. Vraiment des jeux super Pour sympas, toutes les genre autres Stitch. éditions, et à part Coup l'année dur. dernière pour le prix SFP, pour toutes les autres À coup éditions, dur. il n'y a rien à part le diplôme. Genre, Voilà, Stitch, il n'y a pas j'ai de... bien aimé la DA. Il n'y a Faut que je regarde pas ça. de choses différentes par rapport au diplôme. Et au niveau de la... Bon, parce que l'argument... Petit ton contre, pseudo, un disons, enfer. hein, c'est de dire ça Il favorise... est très bien son pseudo. donner Je suis des prix, prononcé ça met dès le un esprit début. de compétition. Nous, c'est exactement comme dans les autres Game Jam. Quand, Airigesh. Je vois pas pourquoi quand vous il y a posez la une question en équipe fait. qui est un peu en difficulté, nous on passe dans les rangs et puis on dit ben, est-ce qu'il n'y en a pas un qui veut pas aller aider l'autre? Et en général, ça se passe très bien. Voilà. Donc, vraiment, nous, les retours qu'on a, les participants prennent ça plutôt de manière, je dirais, bon enfant. Bon, Bah, il faut. ceux qui ont pris sont contents, mais ceux qui ne l'ont pas sont aussi contents. Mais on s'en fout, de toute façon, Et, oui. tous les retours que l'on a eus jusqu'à maintenant, c'est que... C'est en vrai les justement, prix, par c'est des rapport à médailles en d'autres Game chocolat. Jam, Tu t'en le fous un fait peu qu'on quand tu ait participes à beaucoup une. de débriefs Tiens, bah, ceux qui ont réguliers participé fait que à il y a au pas Game vraiment Jam, que d'esprit ce soit à de Nantes, compétition. Donc le prix Nantes un peu ne partout, favorise Grenoble pas, entre et guillemets, Lyon. une espèce de Genre les compétition prix, pour vous la en avez eu quelque compétition. chose à foutre. En vrai, quand vous Alors faites à un jeu. Montréal, Charlotte, il y a Quand pris vous la faites un décision de jeu pas pendant aborder ce 48 heures, 72 heures, est-ce que. Ah ouais, bah, c'était On en a pas unanime, eu, voilà, avec Elisabeth. Genre, vous auriez kiffé en avoir un ou en Les vrai? personnes qui nous ont aidés aussi, les mentors et tout, c'était assez unanime de vraiment pas vouloir faire Ah, je sais pas comment on fait. de classement. Ah putain. Moi, J'ai sorti j'ai quelques insisté films si ça pour vous intéresse. qu'on Genre. n'ait pas de classement, Case mais que tout le départ, monde ait un petit film prix, d'auteur, merci. notamment parce que, étant donné qu'il y avait beaucoup d'étudiants, Le gars est posé quoi. Puis là, du coup, c'est genre Putain, Thomas un choix Njijol dans le genre, chat, mesdames un et peu messieurs. politique, mais au moins pour eux, ben, tout le monde a un prix spécial, donc ils pourront rajouter une petite ligne sur leur CV de créatrice pour chercher un emploi avec ça. Et après, je pense que c'est dans un contexte effectivement là où Non, c'est bon, t'inquiète. je pense que les jams à T'inquiète, Montréal Jirul et ont Legbaï, l'air d'être pas de un peu problème. plus ouvertes à l'expérimentation, etc. Et, C'est très gentil de ta part, du par coup, contre. que la compétition va un petit peu à l'encontre Et c'est effectivement la bonne manière de penser. voilà, que c'est ok les échecs. Je sais Mais, qu'Elisabeth, l'année dernière, pour la jam... Oui, c'était on est un plutôt également, smooth ici, hein, tranquille. Ouais. Bon, si tu spams tous tes messages en majuscules. Une philosophie de penser Voilà, le mais game comme, là, tranquille. un moyen de faire des prototypes, ce que j'ai trouvé super C'est beau, intelligent c'est beau, c'est beau. comme métaphore. Donc du coup, effectivement, même pas d'impératif que ça Il marche, a mais en la tout pitié cas, de moi. de montrer qu'il y a une idée derrière. Jim, vous avez pris la décision de faire des prix
sauf erreur. Ah bah Ouais, tiens. alors nous on l'a fait en fait un peu en deux temps. C'est-à-dire que nous Mhm. d'habitude sur les jams on fait pas spécialement des prix parce qu'on est aussi un peu dans cette philosophie de pas être dans une compétition mais plus une émulation de la créativité. Mhm. Euh, et donc à la fin de faire la restitution de tout le monde mais pas spécialement avoir des prix. Là en fait c'était un peu un mélange, c'est-à-dire que sur le coup sur le week-end l'objectif c'était clairement pas de la compétition, c'était Ouais. Et du coup, attends, voilà. on n'en a pas eu, mais Expérimenter avec et les les skills bails, qu'on t'étais avait, où? T'étais à Nantes? mais dans un deuxième temps, en fait, faire passer l'ensemble des jeux à un jury de professionnels. On savait que au niveau des participants et des étudiants, il y avait une demande de voir un peu une petite émulation, genre ah bah, est-ce qu'on va avoir un retour sur notre jeu? Comment est-ce que à quoi ça se compare, on va dire, par rapport à ce qu'on peut trouver dans des jeux de jam. Donc, Ouais. il y a eu le podium a posteriori, mais c'est plus quelque chose comme voilà, avoir un feedback sur certains Ouais, des voilà. projets, quoi. Ça, C'est pas Avoir des- esprit compète. ouais, voilà, avoir ça des c'est professionnels plus qui testent intéressant. les jeux et qui font des retours. Ça, c'est Voilà. plus C'est ça, intéressant. voilà. Autant, Voilà, on pouvait pas autant forcément oui, avoir bravo, trop tu es sur le les jeu jeux numéro 1. sachant Qui se qu'en t'en plus, branle. bah, Par quand contre, on avoir joue des de temps feedbacks de carré, professionnels du jeu etc., vidéo en disant c'est quand même ça, beaucoup il faudrait que tu l'améliores, ça c'est stylé, ça c'est bien, donc c'est plus simple de change les ça suivre et si retire vous voulez ça. pour tester et Ça discuter par entre eux contre, c'est pendant beaucoup quelques plus jours formateur qu'autre chose. Hein. pour avoir un feedback voilà, Non, des c'est professionnels nous, de votre Nantes, association. on n'a rien eu non plus. Je sais Ah, pas t'as eu si un Solène, tu podium, veux dire quelque chose. médaille en Par chocolat. rapport au prix, bah, il y a plusieurs façons de faire. Nous, c'est vrai que bah, du coup, que ce soit online ou sur Lyon, on aime bien mettre un grand prix du jury qui va allier les deux côtés à chaque fois, sur le côté scientifique, pédagogique et Mais c'est vrai vidéoludique. qu'on s'en Et carre un peu après, le des cul. Enfin, prix je serais vous, je spéciaux m'en pour carrerais le cul, quoi. récompenser. Bah, si c'était compliqué de faire un peu la L'important, c'est sélection, qu'il y avait vraiment quelque est-ce que chose en ce barre de fond jeu en est mode bah, intéressant? faut le Est-ce que je peux le valoriser. mettre dans mon book? Est-ce que Mais ça de va être manière intéressant générale, pour alors trouver un c'était taf sur plus celle de Nantes tard? qu'on a fait ça. Ou, enfin, tu vois? J'empiète un peu sur ta partie, mais c'était de pouvoir mettre des mentions en fait sur chaque équipe. Ouais, voilà, En plus des mode une mentions. Je mention pense un que des petit peu mentions, c'est plus humoristique intéressant ou par qu'une rapport note ou un prix. à quelque chose que l'équipe avait fait pour que Et chacun vous, se quand j'ai dise bah parti à la vas-y, quand j'ai j'ai fait participé à la quelque jam chose de en fait. Nantes, je savais même pas qu'il y avait un Euh, podium, donc là, Mais plus mon curieux sur le qu'autre chose. principe Ouais. que ce soit online ou Ah, il faut être curieux. on Faut n'encourage être pas la curieux. Faut être compétition curé, en faut être un mode curé, d'accord? game Soyez jam les à la curés. fin, bah, si t'as pas de résultat, Faut bah, en faut fait, être ça fait curieux, partie du putain. jeu. C'est pas, on va dire, obligatoire d'avoir le jeu à la fin. Même si via du mentorat, c'est vrai qu'on essaye d'encadrer pour permettre aux équipes d'arriver un petit peu vers bah, un proto qui fonctionne à peu près. Mais en général, il y a toujours des bugs, ça c'est normal. Oui. S'il y a aucun bug sur un jeu, c'est genre exceptionnel, c'est pas du tout la Allez, norme. devenez un curé. Ah non, mais le français, enfin, moi, c'est la prononciation, là. Les jeux, quoi. Un jour, une dame a reconnu mon nom D'accord. parce qu'elle avait joué à mon jeu, à une jam. Même si dans C'était le début de la l'ensemble, fame, prix ou pas ça m'a prix, mis il y a quand bien. même une volonté de Ah, pas ça c'est mettre stylé! de compétition Ça c'est sur les stylé. équipes. C'est pas l'objectif en tout cas. Et donc, Mais t'es sûr que c'est c'est pas une moyen dame de qui dit valoriser c'est vous l'humoriste? ce qui a été fait. Vous êtes Thomas Indigel l'humoriste? Du coup, moi j'aurais une deuxième question. Oui, c'est moi. Euh, Bah j'aime pas du tout. C'est comment Vous êtes est-ce que vulgaire. vous valorisez les jeux derrière. Comment Vous est-ce êtes qu'on fait- vulgaire, vous êtes voilà, pas comment est-ce drôle. qu'on fait Ils sont en ligne sur la page Itch.io. Voilà, Dégage dans votre esprit, comment est-ce que Avec sa vous canne, là, valorisez tu sais. ces jeux? Est-ce qu'il y a eu des jeux qui ont été suivis dans des précédentes Game Jam que vous avez organisées? Et le 3D Sun. 3D Voilà, Sun qu'est-ce que ça devient ou qu'est-ce que ça doit devenir selon vous ces jeux? Un peu des deux. Quelqu'un veut se lancer encore? Marc? T'es attente de jamais deux. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, parce que bon, effectivement, c'est la question qu'on a eue dès le début, hein, quand on a organisé les Game Jam. Comme j'ai expliqué, en fait, nous, initialement, l'objectif des Game Jam, c'était d'avoir des prototypes et puis de se dire, ben, si on a un prototype qui marche bien, peut-être on pourra essayer de le continuer et de voir si on peut le développer un peu plus loin. Bon, moi, je veux entendre des scientifiques. Je veux entendre des retours de scientifiques, les scientifiques qui ont bossé là-dessus pour la première fois. S'ils ont eu l'effet, ce qu'on fait bravo, ou si ça s'est bien passé. Continuer à développer le jeu et des membres de l'équipe étaient d'accord pour travailler, continuer à travailler. Et du coup, on avait un petit financement pour payer un stage de master pendant 2-3 mois. Donc, on a poursuivi 2 jeux, il y en a sur un des 2 jeux ça n'a pas marché, et puis sur Forgeron Baston ça a marché. Mais bon, pour la partie continuer un jeu, c'est très compliqué parce que de toute façon c'est quand même entre guillemets en vrac, hein, ce qu'il y a à l'intérieur c'est très difficilement réexploitable. C'est normal. Mais c'est pour ça que quand j'ai vu les gars de Lyon,
utiliser le principe, s'être mais en gros, accroché faudrait repartir pour de zéro. avoir une meilleure Et par version contre, l'utilisation, bah, nous, on a vu qu'au fil des au années, musée Confluence. Putain, moi j'étais sur le cul en sur vrai. Hein. l'ensemble des Game Jam, il y a toujours au moins 2-3 jeux que nous on utilise et qui est un très bel outil pour faire de la médiation scientifique. Donc en général, on essaye de faire venir. Je trouve ça c'est les équipes prodigieux. qui ont participé, Pardon, je suis peut-être un. l'année précédente. Je m'enjaille peut-être pour de la merde ou quoi, mais. Il y a des mecs qui participent à une jam et leurs jams sont utilisés comme jeu pour faire de la médiation scientifique et faire de la vulga scientifique. De faire de la médiation scientifique autour du sujet de thèse. Je trouve ça trop stylé. Hein. En fait. À Lyon, c'est vraiment pas des biches, ils lâchent rien. Mais ouais. De ce point de vue-là, l'utilisation. Après, je pense qu'il y a les autres villes aussi. C'est pour ça qu'on a mis en place un peu avec la casemate, cette idée de. À Lyon, il y a beaucoup de formations jeux vidéo. Hein. Faut vraiment pas. Une utilisation un peu autonome. Vraiment pas avoir la tête basse. Hein. Genre, vous êtes vraiment aussi. Je pense que vous avez tous de quoi flex. Utilisation autonome, mais qui sert de passerelle de médiation en fait. Vous avez tous de quoi flex. Et si on passe on continue dans l'ordre, si on passe à Charlotte, toi qui as organisé et participé à plusieurs scientifiques Game Jam, voilà, qu'est-ce que c'est devenu? Il y a trop de monde à Nantes. Tu sais qu'à Lyon, ils étaient nombreux aussi. Hein. À ton entourage, est-ce que ouais. À Nantes. De mon expérience, j'ai l'impression tous de Lyon, que, oui, en plus. La vie des jeux après la jam, ça dépend. Soit les doctorantes et doctorants, effectivement, font vivre le jeu. Ah oui, en après, game par rapport aux entreprises et tout. Oui. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se mélanger. Ils parlent de leur sujet de thèse, donc du coup, ils le mettent en avant. C'est pour ça que c'est important de se mélanger, parce que sinon, t'as juste des teams de game artistes, enfin de game développeurs et tout, où tu fais oh putain. Nous, c'est notre cas là, avec les scientifiques. En fait, on manquait un petit peu de scientifiques à Montréal, donc du coup, j'ai dû participer aux deux jams avec mon sujet de thèse. Puis, en fait, pendant le week-end, il y avait un doctorant qui a trouvé un appel à communication scientifique sur les jeux vidéo artistiques. Donc du coup, il a fait une com avec 5 autoristes pour participer, puis c'est la semaine prochaine à Montpellier. Et donc du coup, là, on va parler c'est exactement ça ce que je pense. Jamais sa recherche de doctorat. Ouais, faut mélanger. C'est un cas, effectivement. Après, les doctorants des doctorants... C'est un exercice de socia, en vrai, dans le jeu vidéo, tu vas être amené à devoir parler avec des game designers, avec des QA, avec des producteurs et des machins, des trucs et tout. T'es jamais tout seul dans ton coin à travailler quand tu travailles dans le jeu vidéo. Le site de la science entre en jeu. Mais du coup, il faut que tu t'exerces même si t'es introverti, même si c'est chaud et tout. C'est trié par thématique ou genre par science générale? Ouais, c'est trié par thème. Effectivement, si vous allez sur le site de la science entre en jeu, il y a un petit onglet jeu et il y a physique, chimie, maths info. Ah mais oui, je te comprends. Je ressors de un an de phobie sociale. Crise de panique et tout, et il a fallu que je fasse des exos où je sorte que j'aille voir des gens, machin, etc. J'ai beaucoup de socia, hein, genre dans mon personnage de JDR de la vie que je suis. J'ai eu un très bon jet de dés sur la socia, mais oui, à cause du stress, ça a été compliqué et du coup il a fallu retravailler tout ça. Et oui, quand la socia c'est pas ton truc, putain, j'imagine pas à quel point ça doit être dur. Tu t'es fait un Covid épisode 2, le retour. Bah c'est ça, ça s'est un petit peu exacerbé après le Covid. Je pense que c'est lié, ça m'a un peu. Il y a eu le taf aussi. Mais je pense que ça m'a un peu fragilisé le Covid. J'ai mis un an à m'en remettre de ces conneries, putain. Et maintenant, ça va, tranquille. J'arrive à aller parler à des gens pendant tout un week-end et pas trop leur péter les couilles pendant une game jam. Womanizer, ouais. Ah ouais, ça a continué pendant 2 ans, non, quand même, le dev? Le Womanizer? En fait, même... Paul, de quoi tu parles? Une petite info en off, mais on va le révéler même là si on est en public. Le jeu est en train d'être mis en ligne sur Steam. Ça sera bientôt disponible et gratuitement aussi. C'est fait partie du projet de l'assaut. Attendez. Quelqu'un peut m'écrire? Il avait été continué à d'être développé grâce au soutien d'une association qui s'appelle Les Clionautes. Quelqu'un peut écrire le mot C'est excellent. Est-ce que c'est le premier jeu Bien joué, Pata. Mais attends, non, mais te moque pas. Te moque pas, j'ai vraiment pas entendu. Excellent. C'est vrai. C'est quoi le nom du jeu?
Ouais, c'est vraiment beau. Là, c'est le but, ouais, comment on valorise les jeux après. C'est pas évident. Et, Attends, il y a un jeu de Game Jam qui a abouti sur un jeu Attendez. C'est compliqué quand on sait pas forcément où communiquer, trouver les bons relais. Et Jim, de votre côté, est-ce que vous avez fait des choses particulières avec les jeux de cette année ou lors des précédentes Scientific Game Jam que l'association Solène m'a envoyé ça. organisé? Ah mais oui, mais c'est les jeux, je suis con. Alors nous, Ah oui, mais alors attendez, si vous voulez regarder vite fait. L'idée, c'est de relayer évidemment sur nos réseaux et mettre en avant les jeux. Oh, nice. La vie des jeux dépend principalement de l'équipe de dev et du doctorant, de la doctorante qui est derrière, bien évidemment. Comme disait Charlotte, des fois c'est la musique de Rayman n'était peut-être pas la plus pertinente. Qui est vraiment contente d'avoir un jeu qui traite de son domaine et après qui va le réutiliser. Nous, pour cette édition, notre université était vraiment très contente et nous a dit qu'elle espérait réutiliser les jeux pour Merci Thomas de médiation, pour montrer ce qui est possible de faire dans ce domaine et de voir si on pourrait avoir un partenariat plus pérenne, peut-être sur d'autres actions, même en dehors de la Scientific Game Jam, pour permettre aux chercheurs d'avoir un médium supplémentaire, on va dire, pour présenter leur projet. Non mais envoyez ça. Hein. Ça va plus être à l'initiative. Envoyez les gars. Et des jammers et des doctorants. Mec de science, sexy again. Un tremplin de l'université. On en veut plus. Si tout concorde bien, quoi. Après, je rajoute aussi qu'avec on essaye chaque année de trouver des streamers qui ont envie de tester les jeux des Scientific Game Jam. On commence à en avoir quelques-uns et quelques gros streamers aussi. Là, on a d'ailleurs Patafon qui est en direct, qui a testé certains jeux. Donc ça, moi, je trouve que c'est valorisant aussi de voir ces jeux testés et voir des gens... Let's go. Je pense qu'on va passer à... Trop mal fait. C'est moi. La question, c'est un petit peu large, mais bon, imaginez qu'on est dans un an et qu'il n'y a pas de limitation. En fait, je voulais dire GG pour le fait que tu aies dépassé ton anxiété. J'ai eu un mauvais timing. Ah oui, putain. Ah bah ça a pas été simple. Hein. Au début, ça a été traitement médicamenteux. Après psy, TCC, donc thérapie cognitive comportementale, méditation. Et voilà, et à force de bosser. Et c'est vraiment juste du travail. Juste du travail, tu changes tes habitudes de fonctionnement et petit à petit, sa mère. Ou dans un lieu complètement farfelu. En vrai, mais j'adore ce que tu viens de faire. Marc, si tu veux non mais c'est surtout, ça me fait kiffer parce que ils sont en train de tous discuter là, et t'as un teuteux qui arrive. Alors, avec un gros trombone de sa mère et qui fait Let's go. On stream la science, bitch. Le format de la Game Jam, bon, je pense qu'on a à peu près un format qui fonctionne bien. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir un lieu, nous, ce qui nous intéresse, cette phrase légendaire, où on puisse avoir plus d'interaction avec le public. Donc ça, c'est la première chose. Ah, c'est oui, c'est quand tu commences à faire des crises de panique tous les jours, Thomas. Essayer d'avoir. Tu dis bon. Si on avait. J'en ai plein le cul de crever tous les jours. Essayer d'avoir une coordination qui fasse que l'événement national prenne de l'ampleur et. C'était plus trop une zone de confort. Finalement. Un petit événement festif par année. On stream la science, bitch. C'est ça la phrase légendaire. Une partie des équipes. Des différents lieux que l'on a en France. C'est plutôt là-dessus, plus que sur la Game Jam elle-même, que moi j'aimerais pouvoir investir si j'avais open bar, si je puis dire. Donc comme un Scientific Game Show, mais en présentiel quelque part. Voilà, oui, un Scientific Game Show avec... en fait, arriver à mieux valoriser, parce que c'est un peu ça qu'on essaye de promouvoir maintenant, c'est essayer de mieux valoriser. On avait fait des essais vers la Maison pour la Science, par exemple, pour la formation, mais je pense que valoriser vers le grand public, on a vraiment du potentiel, et arriver à faire un événement festif avec de la musique, voilà, des différents stands. Je connais pas Marc de Boissieu, mais c'est le bon. Des jeux. C'est le bon. Ça pourrait être quelque chose autour du jeu vidéo et de la science. Ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant et attractif. Oui. C'est plutôt là-dessus qu'on essaierait de mettre nos billes, entre guillemets, si j'en avais.
Ah ouais, bah, je suis d'accord avec toi, Marc. Franchement, la formule, non seulement elle Faudrait est plus de séduisante, pubs. elle marche très bien. Ouais. Franchement, à Montréal, les gens ont adoré. Ils m'ont demandé quand Ouais, était la suivante. oui. C'est ça, le format est vraiment Mais en cool. vrai, même Les si j'aime pas de créateurs ouf, jeux mais t'es adorent obligé. faire des jeux sur des Parce que la sujets pas publicité, possibles ça veut et pas ils y ont forcément jamais pensé dire parce que c'est des baiser artistes. le cerveau des gens pour Forcément, leur leur vendre de proposer la quelque merde. chose qui sort de leur Faire de la domaine, c'est publicité, génial. c'est dire aux Ils gens sont que sûrs t'existes qu'à à la fin du week-end, base. ils ont un jeu qui ressemble Tu vois ce que je à veux dire? un autre. Je Donc comprends que tu sois ça leur pas parle vraiment, ils sont très pour l'idée, tu vois. évidemment. Parce que oui, on sait ce que c'est devenu, la publicité, Ça leur parle les biais complètement, cognitifs, ils ce genre de participent choses. complètement. Mais à la base, la publicité, c'est Et parler de je suis toi d'accord et aussi de ton que, projet. en fait, c'est pas toujours facile de trouver des bons moyens d'exposer les jeux vidéo, surtout de façon Montréal, pérenne. trop de demandes pour y aller. Ah bon? Donc on avait fait Attends, une la ville soirée en pour la fin, genre là, le en visa réunissant les en 2 lui-même Game ou Jam le de Montréal. Puis du coup, on a invité tout le monde, mais on n'avait pas pu avoir de matos la Scientific Game du Jam? lieu là où on était, donc à l'Indie Asylum. Donc les gens ont dû apporter leur ordinateur, parce que tout le monde a fait de bon gré, hein, il n'y avait pas de souci. Mais du Une coup, ça oreille, fait c'est un peu que quand petit. les Comment gens c'est une devaient partir oreille? parce qu'ils étaient fatigués, ben, il y avait Qu'est-ce plus qui me leur jeu. chie, lui? Qu'est-ce Et qui nous chie donc c'est encore? vrai que en fait, d'avoir un truc, je sais pas, genre comme le Stunfest ou comme ça, bon, pas aussi gros que le Stunfest, mais Ouais. enfin, pour célébrer les jeux Comment qui ça, une sont oreille, faits, c'est un peu etc. petit? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est vrai que je suis d'accord avec toi, Marc, ce serait vraiment ce vers quoi je tendrais. Et je pense, vous avez fait un truc à Blois qui avait l'air d'être quand même un petit peu similaire à ça, non? Santom, faut poser la question à Alors, Montréal, c'est-à-dire de quoi? Pas exactement une Scientific Game Jam, c'est une Scientific Game Jam. C'est une question, mais je suis spéciale prêt. histoire, Je suis prêt. avec Que la des camo à dire et je historiens, fais des cool. scientifiques, et effectivement, après la Game Jam, on invite tous les jammers à venir au Festival des Héros de l'Histoire à Blois, justement, et on paye tout, l'hébergement, les transports et tout, Trop de pour qu'ils demandes. puissent Ah, exposer oui. leur jeu et le faire découvrir au grand public, je sais pas. et profiter du festival en même temps. Alors, je sais pas si on On peut se considérer bat comme une avec les Scientific UX Game à Jam, notre c'est le même école. format, mais avec des historiens. Comment plutôt que ça? des Je scientifiques. comprends pas, je comprends pas, Elec Ça Guy. va, c'est la science. Non, Ouais. ça fait part. Tu vas te faire. L'histoire fait partie. Nous, Je sais pas si nous, c'est le papa on de appelle Paul Scientific qui vient de Game Jam, passer. mais c'est tous Bonjour. les sujets de recherche. Donc, bien évidemment, l'histoire en fait partie. Hein. Voilà, sinon, moi, je vais me faire assassiner par mes collègues. C'est pas Marc, en plus, Ah, tu disais que ouais, ça avait trop de commencé demandes de pour façon y aller. thématique quand même, ce que je savais pas. Ah Oui, c'est vrai. La Scientific Oui, Game au Jam. départ c'était thématique parce que voilà, c'était l'année de la Cristallo, donc nous, bon, moi je fais de la Cristallo, donc ça m'intéressait, c'est ce qui nous intéressait, mais très vite on a vu ce que j'ai dit, c'est très intéressant justement le fait de mettre un, et au départ c'était un peu comme le format de certaines game jam que j'ai vues, c'est-à-dire qu'on était 2-3 scientifiques, on donnait des idées, puis les gens s'en emparaient. Tandis que là, je trouve ce qui est bien, c'est quand il y a un doctorant ou une doctorante qui est vraiment dans l'équipe pendant toute la semaine, ils travaillent ensemble, pas toute la semaine, tout le week-end. Ils font, c'est vraiment un travail. Vous savez quoi, j'ai de posé la co-création question sur qui est l'écologie, vraiment s'il n'y a génial, pas en moyen fait, pour les participants. de faire venir les encore plus doctorants, d'autres, enfin comme plus de villes les designers, et plus les de artistes, participants en mettant des sujets un peu codeurs, ils sont tous ravis d'avoir eu ce travail. sans pour autant très politiser, tu vois, mais interactif genre juste mettre en et, avant. très multiculturel, je dirais, parce que les gens viennent d'horizons très différents, et c'est ça, nous aussi, qu'on essaye de valoriser pour le poste, disons, Game Jam, c'est vraiment voir ça aussi comme un outil de formation interdisciplinaire, en fait. Et pas trop, c'est juste la petite précision que je voulais faire, c'est pas trop le centrer sur le doctorant ou la doctorante, en fait. Voilà, nous, c'est pour ça qu'on a bien fait attention de ne pas appeler ça ma thèse en jeu vidéo. C'est vraiment la Game Jam pour que tout le monde participe. Et quand on fait les rendus. Oui, c'est vrai qu'il y a. Oui, bah, ça va. C'est vrai qu'à Lyon, les doctorants qu'on a rencontrés. Parce que c'est aussi intéressant de montrer aux jeunes comment se fabrique un jeu vidéo, en fait. Qu'est-ce qu'il y a un peu derrière le rideau, en fait. Et c'est toujours intéressant, ce genre de discussion. Ouais. C'est un bon point, effectivement. Et pour toi, Jim, si vous aviez la possibilité, aucune limitation, mettons, est-ce que vous feriez plus de Scientific Game Jam ou un format un peu différent, plus gros, dans un lieu particulier de Nantes, voilà. Ouais, alors je ne changerai rien au lieu, parce que c'est le lieu parfait pour nous, parce que déjà c'est un établissement public, et pour nous c'est important d'avoir des partenariats avec des formations publiques dédiées aux sciences, qui a déjà une capacité d'accueillir beaucoup plus de monde, mais aussi des équipements
avec des Est-ce qu'ils technologies bossent avec les régions? assez folles au niveau expérimental, C'est avec dont on pourrait se servir pour éventuellement faire des ateliers en parallèle. Il y a des choses comme de la VR, mais des trucs beaucoup plus poussés aussi. Ça doit être chaud, là. Donc, ça serait plutôt utiliser ce lieu qui est assez symbolique pour moi, qui est vraiment le creuset de la recherche de plein de disciplines différentes. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous aviez genre budget illimité? Vous voyez, vous gérez la Scientific Game Jam. Vous avez la possibilité de gérer la Scientific Game Jam et vous avez genre budget limité. Votre truc a fonctionné de fou l'année dernière. Qu'est-ce que vous faites cette année pour genre pousser le truc? J'avoue, la question elle est pas mal en vrai. Qu'est-ce que vous feriez pour pousser justement et mettre la science en avant avec le jeu vidéo, etc. Comment vous y prendriez? Ça, ouais. Wow. Allez, bam, dans vos dents, dans vos chicots, essayez de répondre à ça. En mode gros stuff, tous les sites se rassemblent au même endroit avec budget limité, t'invites tous les jammers et les jammeuses en mode venez et on valorise ça avec la presse et tout. En vrai, sur la Jam Online, qu'est-ce que je changerais si j'avais un chèque en blanc avec plusieurs zéros possibles? Et ben en vrai, pas forcément grand chose, plus sur la clôture. J'aime beaucoup ce qu'on a avec la Jam des rendez-vous de l'histoire sur le côté édition en ligne, mais d'avoir par la suite quelque chose où on va pouvoir permettre aux gens de passer un moment ensemble en fait en physique quelque part et pareil de pouvoir valoriser auprès d'un public ou de se greffer sur un festival ou de donner une bonne raison en mode bah vas-y t'as fait un jeu, viens Plus expliquer d'alcool. comment tu l'as fait, viens expliquer ton sujet, vulgarise auprès du public et de passer un moment sympa. D'accord. Et tout frais payé, tout ça. Il y a l'air d'avoir une vraie volonté, en tout cas, parmi les différents organisateurs, d'organiser un bel événement post-Game Jam où, voilà, où on peut se rencontrer. Et puis, C'est la réponse que je veux. J'en profite pour un truc aussi, parce qu'on en avait parlé, Paul, mais on n'a pas eu le temps d'en parler aux autres villes. Par rapport au Scientific Game Show, on adorait que le concept, en fait, genre chaque année, une ville s'en empare pour en gros l'organiser ou pas, mais que ce soit un peu en mode on se passe un peu le système. flambeau. Alors je sais pas en termes de faisabilité ce qui peut être fait. Oui. C'était le principe que le concept reste que en ligne, puisque en ligne il y a le côté pratique de. Ouais, mais c'est un peu triste. Ça peut être facilement. Faut que ça se voit. Faut que ça se mais voit ça en puisse fait. tourner en fait, et que ça appartienne au collectif Scientific Game Jam de manière générale. Voilà. Ouais, ce serait cool pour les autres années. J'ai une Patafon, est-ce qu'il y a des questions alors, il n'y a pas de questions. Par contre, il y a eu des remarques sur voilà, s'il y avait budget limité, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau de la publicité et peut-être au niveau des streamers. Il y a des événements en stream qui se passent un peu comme les Game End in France, ce genre d'événements où il y a de très gros streamers à grosse audience qui streament un peu l'événement. Ouais, tout ce qui est communication externe, régionale, au niveau des villes, etc. Est-ce que... parce que moi, j'en ai entendu parler via Solène, que je connaissais un petit peu dans le milieu du jeu vidéo. Mais qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce que vous penseriez pousser un peu plus côté com? Est-ce que justement faire appel à des streamers ou justement des médias, on va dire un peu nouvelle génération, c'est une bonne idée? Ou alors est-ce qu'au contraire, faut rendre la science un peu sexy, pour dire vulgairement, à tout type de personnes? Comment vous pousseriez le truc? C'est une bonne question. Ce que tu disais, effectivement, moi je pense que vous pourrez pousser d'abord. Je les ai mouchés là. Là, je les ai mouchés là. Il y a beaucoup de gens qui regardent des streams, en tout cas des jeunes générations ou quoi. Donc là, ça serait une bonne voie effectivement à pousser. Puis, en parallèle ou dans un deuxième temps, aller voir plus de médias grand public, la presse ou ce genre de choses. Là, je sais qu'il y a un des jeux, par exemple Sharkeo au Pays de la Loire, a eu un petit encart dans le journal Ouest France qui parle du jeu vidéo qui a été créé pendant le week-end. Et ça, je trouve ça très cool parce que les gens qui lisent le journal ne sont pas toujours très jeunes, on va dire, ils entendent parler de jeux scientifiques. Donc, à la fois les streams et les médias grand public, moi, je trouve que ça serait des voies qui n'ont pas touché le même public, mais qui seraient cool à pousser. Nous, on a eu Science et Vie Junior qui est venu et ça c'était vraiment très chouette. Il devrait faire un article sur un numéro prochainement pour voilà, faire un retour sur la Jam.
Stylé. Ah, mais C'est vrai que c'est précieux ce genre de Oui. contact. Bon, c'est clair que la com, c'est quelque chose, c'est un point faible de l'ensemble des choses. On essaye du mieux qu'on peut d'essayer d'attirer les différents canaux, et tous les canaux sont bons, hein. Nous, on avait pensé organiser quelque chose avec des youtubeurs, par exemple. Voilà, c'est tous les canaux qui accrochent, entre guillemets, un peu les jeunes sont bons pour essayer de faire de la pub pour les Scientific Game Jam. Après, ben, on a clairement quand même, il faut le dire, hein, c'est un problème d'organisation après, hein. On est une structure très light, avec un C'est adorable. financement qui est très light aussi. C'est Voilà, moins qui est adorable. différent. Chaque site essaye de faire la pub sur les réseaux locaux, mais on n'a pas encore réussi à. Alors, J'ai pas je suis capté content le d'apprendre qu'il y Montréal a et trop de Science et Vie demandes. Junior, c'est très bien. Il y a On trop n'a de pas demandes de encore quoi à vraiment Montréal? réussi à percer au niveau national. Il y aura un petit article dans le CNRS, le journal du CNRS, voilà, bon, qui sera un peu lu, qui pourra faire un peu de pub sur les Scientific Game Jam, mais c'est clairement quelque chose qu'on souhaiterait développer. Toutes les idées sont les bienvenues. Après, il faut arriver à les mettre en œuvre, hein. C'est un peu ça. Bah si c'est une question de budget, je pense que ce qui peut vous aider aussi, c'est de faire un événement. Alors moi j'ai essayé de pas être trop relou parce que j'ai été sur place pendant la Game Jam de Lyon. Donc j'ai essayé d'être un peu discret quand même et de pas trop saouler les gens pendant qu'ils sont en train de donner toute leur vie sur leurs bugs. Mais du coup, il y a plein de petits streamers comme moi qui sont des nerds et qui pensent que la science, effectivement, est intéressante, en fait. Et que je pense que ça se trouve un peu partout, des streamers qui sont chauds, même à Lyon, il y avait d'autres streamers aussi qui ont un petit peu relayé les infos. Donc je pense que ouais, il y aurait... Ça demande un petit peu plus d'organisation, mais s'il n'y a pas trop de moyens parce que c'est light, effectivement, c'est peut-être la force Si du t'as le nombre. carnet d'adresse, on prend. Voilà. Ouais. Mais en fait, là où les streamereuses sont primordiaux, enfin, sont vraiment des messagers et messagères parfaites, c'est que c'est des gens qui adorent jouer et qui adorent commenter les jeux. Et en fait, c'est super précieux. Je me rappelle de Schrödinger Kitten qui avait commenté, je sais pas, elle a passé 2 heures sur un jeu qui se finit en vrai en 7 minutes, quoi. Et c'était incroyable, on avait des retours de ouf. Elle a fait une analyse super poussée. Pour l'équipe, c'était super précieux. En même temps, ça permettait de parler de questions légales autour de droits sur la Lune, de droits lunaires dans l'espace. C'est vraiment gagnant pour tout le monde, mais c'est vrai que on a un petit peu oublié avec l'argent qu'on ferait, effectivement, on rémunérerait plus de monde, je pense, d'une manière générale. Puis les streamereuses pour leur travail, c'est souvent du travail gratuit, comme ce que tu as mentionné, du travail de passion, c'est souvent le cas dans l'art, ce qui est genre... enfin, on a l'habitude malheureusement de travailler gratuitement, les game jams d'une manière générale, c'est du travail gratuit, mais ça mériterait, dans un monde où l'argent existe, ça mériterait de l'argent pour que les gens puissent se payer des pâtes. Oui, ça peut être pas mal, effectivement. Et il y avait une deuxième question, enfin une deuxième remarque, c'est pour gagner en visibilité, sans aller dans le politisé, des sujets scientifiques un peu actuels. Je pense, il y a 2 exemples qui me viennent en tête. Il y avait la défiance sur les vaccins durant le Covid, avec les sujets qu'on a pu entendre sur la chloroquine, ce genre de choses. Et carrément le traitement du sujet de l'écologie, du réchauffement climatique, etc. Alors sans trop aller dans le côté politisé, parce que je pense que ça peut être un petit peu... la glissade est vite arrivée, on va dire. Mais du coup, ouais, est-ce qu'il n'y a pas moyen justement de traiter des sujets actuels? Après, c'est vrai que ça met quand même pas mal de scientifiques, doctorants et doctorantes sur le carreau, j'imagine, parce que le but, c'est la science et pas un sujet en particulier. Donc, je sais pas, une autre Alors, en piste. fait, il y a eu des jeux à la fois sur les fake news et sur l'écologie. Donc, un jeu sur les fake news à Montréal, qui s'appelle Falsity, si vous voulez le découvrir. Et à Grenoble aussi, le jeu Les carottes sont cuites, sans trop en révéler, il y a un sujet sur l'écologie. Donc, en fait, ça dépend sur qui on tombe, hein, sur les scientifiques, mais c'est un peu des sujets dans l'air du temps quand même, les sujets sur l'écologie, fake news. Donc,
ça arrive qu'il y ait des jeux. On pousse pas spécialement, mais en fait, il s'avère qu'il y a certains qui travaillent là-dessus. Je sais pas si ça allait dans le sens de ce que vous alliez dire, Charlotte ou Marc ou... Oui, c'est ça. Bon, effectivement, on le voit sur les types de sujets proposés. Nous, on a beaucoup de sujets cette année autour des sciences de la Terre et la plupart des sujets autour des sciences de la Terre sont reliés aux problématiques sur l'écologie. Voilà. Mais bon, comme tu l'as dit, hein, on ne se restreint pas à un type de sujet. Donc, mais on peut très bien dire, bah, cette année, on peut essayer de faire un focus parce qu'on peut aller aussi chercher des doctorants ou des collègues qui travaillent dans la thématique et puis dire on voudrait faire un petit focus sur telle thématique et puis essayer de faire venir des doctorants ou des doctorantes qui travaillent sur ces thématiques-là. Sur la thématique des fake news, là, il faut trouver quelqu'un qui travaille bien là-dessus. Okay. Sur l'écologie, il n'y a vraiment aucun problème. Nous, on avait cette année, je pense, 3 jeux qui étaient reliés de près ou de loin à l'écologie. Ah, c'est bon. Mais effectivement, l'approche thématique, ça permet de faire quelque chose qui est dans l'air du temps. Je sais que sur un projet de recherche sur lequel je travaille, voilà, je suis biaisée, hein, mais c'est des thèmes liés à l'intimité, au consentement, à la santé sexuelle. C'est des sujets qui sont sous-représentés dans les sphères publiques et culturelles. Et effectivement, l'idée de faire une Scientific Game Jam super bien entourée, là, pour le coup, parce que vu que ça parlerait de sujets sensibles, c'est quelque chose qui parlerait, mais l'approche thématique, pour ça, à mon avis, pourrait bien marcher, ouais. Ouais, j'avoue. Ça serait assez actuel. Et pour revenir à ce que tu as dit, je pense pas que le biais vienne de toi, du coup. Je pense que le biais vient de l'autre côté. Alors, du coup, je vais aussi faire un petit sujet en off, une petite annonce, mais c'est pas encore officiel non plus, mais il est possible qu'il y ait une game jam autour de la sécurité routière à la fin de l'année, mais on fera une belle annonce publique. Voilà, ce teasing en direct, en mode allez, les annonces. Quelques semaines là, on sait pas, mais il y aura quelque chose qui sera annoncé. On a débordé de à peu près 30 minutes, mais tout va bien, c'était passionnant. Payer les mentors. Est-ce qu'on fait voter le chat en mode est-ce qu'on continue à parler ou est-ce qu'on embraye sur la suite? Les gens ont une vie aussi. On va remercier l'ensemble des organisateurs, je pense, vu qu'on a déjà pris 30 minutes de plus que qu'on pensait. Les gens veulent leur prix. C'est ça. Ah bah ouais, les gens veulent savoir. Le peuple réclame son merci prix. à tous les organisateurs et organisatrices des différentes Game Jam. Je trouve que c'est un bel événement qui grossit et qui est vraiment très très cool. J'espère qu'on va en avoir autant l'année prochaine, voire plus. Donc voilà, si à Grenoble, à Montréal, à Nantes, Lyon, on va voir. Et online, si on peut réitérer ça, j'espère que ça va pouvoir se faire. Cool, merci tout le monde. Est-ce qu'on passerait pas sur le quiz? Pas le quiz, pardon, le quiz, il n'y a pas le temps, parce que là, vu qu'on vous a déjà mangé 30 minutes supplémentaires, on va passer à la suite. Coup de cœur du public. Charlotte, elle est en mode accéléré, c'est quoi ce délire? J'ai sorti ma liste. Paul, tu as lancé un dé sur internet. Est-ce que je partage mon écran avec la liste et les noms? Attention, la remise est prise. Genre juste... Attention. Je vais ouvrir le site Random Generator, je vais partager mon écran. Alors, ok, partage, dans ce cas-là, je dis les noms. Attendez, bougez pas. Voilà. La remise des prix, j'ai la musique pour. C'est entre 1 et combien? Alors, entre 1 et, il y a eu pas mal de personnes qui ont voté, et... Alors, attends, tac, parce que du coup, il faut juste que je coche bien sur... tac, les gens qui ont dit oui pour le tirage au sort. Attention. Donc, hop... Suspense. Non, on commence par quoi? On commence par révéler le coup de cœur du public ou Attention. Oui, non, t'as raison, le coup de cœur du public, c'est bon, sinon le chiffre, faut que je baisse. il y a 136 personnes qui ont voté, qui étaient ok pour faire le tirage. Le prix du public, mesdames et messieurs. Oh, oui, voilà, parce que le coup de cœur du public, juste pour rappel, c'est tous les gens ont pu voter pour leur jeu préféré parmi les 42 qui ont été Je suis un connard. Il y a eu pas mal de votes, donc 136, mais au total Non, 136, c'est genre le nombre de personnes qui ont dit ok pour le tirage au sort, sinon on est à 259 personnes qui ont voté. Voilà, et alors, je sais pas, pour vous dire les choses, dans la différence de vote entre le premier et le deuxième, il n'y a eu que 2 votes de différence entre le premier et le deuxième, donc ça s'est joué vraiment. Mais attendez, ça va très, se très couper. peu de choses. Et le jeu gagnant, on l'annonce. Allez, c'est Sharkeo au pays de la Loire.
Le jeu qui est Rien au Pays de la Loire. d'un Game Jam Online partagé. Mais c'est Nantes. Incroyable, putain, mais c'est cette musique... Incroyable, bravo. Donc, est-ce que les... Je savais pas, j'en ai marre. les gens qui ont Bah c'est... oui, participé à toutes les cette infos sont pas édition forcément très bien dispatchées et tout. Il y a Yann. Yann, c'était par là. Alors, juste Attends, comment on fait pour vous montrer W. ce que c'est. Comment on vomit? Sharkeo au Pays de la Loire, qui avait déjà eu un prix spécial médiation scientifique, Putain, j'ai pas eu le et temps de donc vomir. qui est le premier en termes de votants avec 42 votes. Sharkeo au Pays de la Loire. Le deuxième est assez proche, avec 2 votes seulement, et puis après les autres suivent pas très loin derrière. Donc voilà, vous êtes bien mobilisés, le jeu a bien plu, et puis bravo. Incroyable. Est-ce que Yann, tu veux dire un petit mot ou d'autres personnes de l'équipe? Yann? Yann est demandé à l'accueil, mesdames et messieurs. Yann est demandé à l'accueil. Alors Yann qui était le chercheur derrière l'équipe. Je sais pas si ton équipe est Incroyable. là ou- Bravo. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, Oui, on t'entend, Yann. Ouais, vous m'entendez? Oui. Ouais. Ok, super. Bah GG. ouais, merci beaucoup pour ce prix, c'est génial. Alors je crois que je suis le seul de mon équipe. J'ai essayé de les rameuter Putain, mais cet après-midi pour qu'ils viennent. C'est ce terrible, soir, mais, putain. Il Mais savait donc ouais, pas. on est ravis, ouais. on est a ravis. rien spoilé. C'est terrible. On a fait beaucoup de com, hein. Vous avez discuté com, on en a. Ah, c'est vrai que ça a dû jouer parce que j'ai pas on a entendu bourriné beaucoup sur parler la de com, com ça a marché. Donc, sur ouais, oubliez pas d'aller voter, merci oubliez pas beaucoup, d'aller en voter tout cas. pour votre jeu et tout. Ok, bah bravo à vous. Merci. On Bravo. va passer au tirage au sort. Comme on a dit, parmi les votants, ceux qui ont voté, vous pouviez gagner des clés de jeux vidéo. Oh. On va tirer au sort 3 personnes et on va révéler ça tout de suite. Allez. On va faire le tirage au sort tout de suite. Et comme ça, ces 3 personnes, on va les contacter directement et vous saurez qui vous aurez gagné des clés de jeux vidéo indépendants. Tu m'as dit entre 1 et 136, Attends. c'est ça si Ouais, je me trompe c'est pas ça. Hop, et du coup, je me refais. Seconde, je partage mon écran. Alors les et jeux je qui vais pour les montrer que votants, le les jeu jeux pour les sur votants, je les ai. Je clique sur Generate, Nous avons numéro 85. Abyss Crew, Alors attends, 2 secondes, parce que du coup, sur nous toute avons la Abyss liste, Crew hop. Ah, mon sang, il veut pas me le et faire. nous avons Donc tu m'as dit numéro 85. Et ben, Obsolete. hop, je te propose tiens les 3 numéros et après je te les retrouve exactement dans la liste. D'accord. 85, 81 et 72. le numéro C'est complémentaire. le générateur de nombres. Alors tu m'as de dit Google. 85, 81 et 72. hop là. 72, ça marche. Allez, Excel, fonctionne s'il te plaît. Incroyable. Et non, bon sang, il veut pas me faire ce que je veux. Oh mon dieu. On est en direct entre nous, en petit comité. J'avoue que et niveau bah, com du on a coup, fait un il va balèque. falloir Bah que je oui, me mais fasse c'est la main, c'est le problème. C'est le problème, c'est pas de votre faute en vrai. On a dit. Évidemment que c'est pas de votre faute, c'est que vous avez fait votre game jam. Vous essayez de suivre l'actualité. Vous avez machin et tout. 81, du coup. C'est vrai que ça peut être chaud après avoir fait une game jam et tout de vous remettre la On tête a, dedans, etc. C'est pas forcément simple. C'est pas forcément simple. Rosier, Frédéric, je crois. C'est avec Ok. des noms et des caractères un peu bizarres, mais on a le mail. Ouais. Donc, Mais Frédéric attendez. Rosier. Attendez. Voilà. Là, le premier, Parce c'est que une clé moi- de Abyss Crew, un jeu vidéo. Moi, messieurs, indépendant. dames, À bord d'un sous-marin. je vais baisser le son de l'interview. Hop, 2, 3, Et moi, messieurs, dames, 5. ces deux jeux-là que vous voyez ici. La personne en 85, on est à Alors, Richard Céleste. Alors, Tony. Ça, c'est une clé de Sklash, un jeu vidéo indépendant aussi, de combat de samouraï, Oh. développé Ah, par biscuit. les gens de Young and Dev. Et du coup, après, tu m'as dit le 72. Hop, hop, hop. Parce que ces jeux qui sont en train d'être gagnés en ce moment même, eh bien, votre cher Patafouin a obtenu des clés. Bien sûr, Bien, bravo Didier Thomas. Ça sera j'ai un obtenu jeu des clés. Pythomancer, un jeu autour de l'écologie. Donc, ce que je vous propose maintenant, En eh ben, c'est de les gagner vous, bien sûr. Parce que c'est bien gentil de faire gagner les votants, mais ceux qui n'ont pas voté, mais ceux qui ont suivi un petit peu toutes ces histoires. Ce game show, voilà, je voudrais remercier tous. Alors attendez, on refait le truc juste après, mais déjà les organisateurs, il y a... pour avoir organisé et, pour être, mec, c'est pour toi, ça. Pour avoir fait le débrief, pour avoir participé Incroyable. à cette table ronde. Je remercie tous les spectateurs aussi d'avoir tenu plus longtemps que prévu.
Moi. Solène, un Moi. petit mot pour conclure. Petit mot de la fin. Et ben, pour les gens qui veulent. Si je fais un photobomb sur ton live, ça passe, les mecs. On a mis en Vas-y, de toute façon, je suis mute. Donc, tu peux toujours. Tu peux toujours passer, hein. Oula. Qui sont plutôt sympas à faire en équipe. Voilà, ça bug un peu. Mettez-vous en équipe avec des gens qui sont à l'aise sur les escape games. Moi, je comptais sur Paul à chaque fois et sur une autre personne. Ouais, mais on n'a pas entendu les gagnants. Bah si. Non, mais en vrai, c'était super cool. C'est si t'étais inscrit, t'avais le numéro 80. Si t'étais dans le, enfin les différents numéros, si t'étais dans la réunion. Pour fédérer, célébrer un Et petit de peu toute tout façon, ça. les gagnants seront contactés. Donc c'est cool. Bah, je vais mettre un peu de musique pour conclure là, avec le DJ Paul qui va arriver. Et vous me dites si c'est trop fort ou si vous entendez. Incroyable, merci Gareth Tony. Très bien. Nickel. Merci à Ouais, Paul et à ouais. Solène. Hein. Merci pour toute votre organisation de ce soir. C'est super. Alors petite j'en musique profite d'animé. juste pour dire aux gens qui veulent continuer à papoter un peu sur l'espace et ne pas avoir le partage d'écran, en haut à droite de votre écran, pour les personnes qui sont sur Gazerton, vous avez 3 petits icônes blancs. Cliquez sur le petit icône où il y a marqué Map View. Comme ça vous permet d'iconiser. Vous avez le son en fond. Et puis vous êtes tranquille pour voir Patafou en train de danser avec... je sais pas vraiment... je suis pas très doué en instrument de musique. Avec son... Ah, mais danser dans le jeu. Ah, mais danser dans le jeu. Amélicon peut-être. Je sais pas. Euh, Très bien, bah, merci à vous. On va C'est un on va trombone rester quelques minutes autour si jamais on voulait discuter un petit peu pour, comme ça. Incroyable. Incroyable. Voilà, et bonne soirée à tout le monde. Bonne Allez, soirée, bonne bravo à soirée. tous. Bonne soirée. Alors par contre, j'ai pas les droits de Animal Crossing, donc arrêtez. Oui, non, mais j'ai pas les droits d'Animal Crossing. Ah non, si, c'est sur un jeu. C'est sur un jeu, y a pas de problème.